Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, et j'espère d'ailleurs que le son est bon aujourd'hui. Bonsoir. Et bienvenue sur Coupé. Bonsoir. Eh bien, je suis avec toi, du coup, Valentin, donc Oui, de Le oui, Bonimenteur. Valentin du Bonimenteur français. Et on va parler de films d'actualité pas mal, et on va parler de un film de patrimoine, je crois, Mmh. si deux, quand même, Ouais, deux j'en ou ai trois. rajouté 2. Ouais. Et du coup, on va commencer par une grande. Alors, tout d'abord, il n'y a pas Vincent cette semaine, parce que Vincent, en fait, il est actuellement en Allemagne. Yes. Donc il pouvait pas venir, et puis en plus c'est son anniversaire, donc bon anniversaire, Bon hein, Vincent. anniversaire, hein. Et voilà, merci à toi d'être venu. Et du coup, on va parler du premier film qui est Une bataille après l'autre. Donc un film de Paul Thomas Anderson. Donc Paul Thomas Anderson, pour redire un peu, c'est la personne qui avait fait, son dernier film, c'était Licorice Pizza. Ouais. Et il avait fait aussi des films comme Magnolia, comme Punch Drunk Love, Boogie Night, There Will Be Blood. et des films qui globalement marchent quand même pas trop mal dans l'ensemble, mais qui Mmh, sont pas non plus qui des gros qui sorties. marchent dans, je dirais que c'est des films qui fonctionnent dans leur, succès critique. Après, faut voir dans le public des fois, ça met du temps à venir. Et du coup, de quoi parle donc le film d'aujourd'hui? Ah ah! Ouh là! Oh, dur résumé. Donc on va se retrouver en fait avec un passage dans le passé, on peut dire. Ouais, dans le passé, mais on peut dire que c'est la même époque, quoi. Oui, il C'est n'y a pas vraiment de notion de passé, mais il y a quand même du temps qui va s'écouler. mmh, Une vingtaine d'années, je crois, un truc comme ça, non? Je sais plus. bah, l'âge Non, de la peut-être moins, fille, ouais. 16 ans. Ouais, peut-être 16 ans, ouais, tout à fait. Donc on va se retrouver à une période où on va avoir le personnage de Leonardo DiCaprio et le personnage de, j'ai oublié la La mère, mère, oui, qui de toute façon est présente peu dans le film, au final, peu, qui est peu présente. mais marquante en tout Elle cas, est hein. marquante dans la Pouah. première partie, et j'ai pas son nom, désolé. On va se retrouver, elle va se retrouver enceinte, donc la femme du personnage de Leonardo DiCaprio, qui s'appelle Bob dans le film. Mmh. Elle va se retrouver enceinte et elle va quand même continuer à être activiste pour une sorte de... un groupe, comment on peut dire, je sais pas comment le qualifier, mais Bah, un groupe révolutionnaire à la Che voilà, Guevara si on veut. C'est un Voilà, bon résumé. Teyana Taylor, elle s'appelle. Ok. Et elle va tomber enceinte et on va, à un moment donné, donc pour diverses raisons que je vais pas dévoiler parce que ça dévoile des trucs du film, Mmh. on va se retrouver après, 16 ans après, Ouais. où en gros, le père vit avec sa fille. Mmh. Et il a peur de représailles de la part des forces armées, on va dire, du pays. De la f Disons de l'État, De hein, on peut l'État, dire voilà. ça, hein. Tout à fait. Et en particulier d'un personnage joué par Sean Penn, qui joue une sorte de Mais mal absolu, on va dire. ouais, bah, mal alpha, Ouais, mal dans tous les sens, mal absolu. ouais, ouais, c'est tout est là, hein, c'est Donc sans trop dévoiler plus sur le film, je pense qu'on a déjà la trame de début. La fille aussi, qui s'appelle Willia, ben, elle joue son rôle mmh. dans D'ailleurs, le c'est ouais, film. c'est son premier C'est rôle, Chase Infinity, je crois, son hein, son tout un truc premier comme ça. rôle et bon, on la voit pas tant que ça, mais quand elle y est, elle met, des mandales, hein, quand Ouais, même. ça marche bien. On la voit pas, c'est vrai qu'on la voit peu. On la voit surtout vers la Bah, vers dernière la partie fin, du la film. dernière Mmh. partie, ouais. Et on va voir aussi Benicio del Toro, le personnage de Mmh. Benicio del Ah bah. Toro, qui sera aussi présent dans le film. On vous dit pas quel rôle il fait, mais il a aussi son importance. Mmh. Donc, qu'as-tu pensé du film sur, peut-être, je sais pas déjà, est-ce que, par rapport à d'autres films de Paul Thomas Anderson, tu trouves qu'on est dedans, qu'on est un peu en dehors? Bah, déjà, j'avais réfléchi où en fait, c'est un cinéaste qui met beaucoup en avant ses références, beaucoup du cinéma des années 70. Ouais. Et j'ai remarqué qu'il y a un petit truc qui fait que ça sent que c'est un fan du cinéma de Robert Altman. OK. Tu vois? De ce cinéma un peu ultra dans Tu peux le citer dans le un vrai, film bah, de comme, Robert Le Privé, Ouais. ou encore, bah, Le Privé, parce Oui, qui est que bien assez parce que connu. justement, j'ai pensé, à ce personnage de DiCaprio où justement il lui arrive plein de mandales, tout ça et ça m'a fait penser à Le Privé, justement où ce personnage, il sait pas ce qui se passe
tout le monde lui envoie des coups dans la gueule, pour qu'il découvre, et qu'il aille ensuite à cette enquête, quoi. Ouais. Bien que, ce que j'ai cru Oui, il y a ce comprendre. côté un peu menace permanente, tension permanente qu'il y a dans le film, en tout Mmh. cas. Ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est il s'était inspiré d'un livre de l'auteur, pour qui il avait adapté l'un de ses livres, Inherent Vice, Ouais. justement, donc très, sur des personnages qui sont pas totalement des héros, parce que le personnage de DiCaprio, on peut pas considérer que, voilà, c'est quelqu'un qui va devenir un personnage. Il est le personnage principal, mais il est pas comme si on voyait un héros dans Oui, le on le on cinéma. le on le rend pas héroïque, c'est même pas c'est un peu un anti-héros, mais il est plutôt il est très présent dans le film, mais il est en second plan à plein de Bah, il moments. paraît C'est pas le être, sujet du film. une personne normale qui vit dans ce bordel, Mmh. et puis bon, avec son look, il m'a trop fait penser à The Big Lebowski, bon, c'est Mmh. la chemise, le peignoir, le côté, bah, un peu Mmh. stone, Côté aussi, le guide du voyageur galactique un peu, ouais, c'est ça. où il va partir un Mmh, peu seul, c'est ça. à «l'aventure», on va dire, entre guillemets. Mmh. Mais par contre, ce qui m'a impressionné, c'est que il y a pas de temps mort. Enfin, le film dure près de 2h50. Ouais, Et 2 heures, ouais, vraiment, il y a 2 un heures. rythme effréné qui continue, j'ai pas vu le temps passer, devant ce film. Je me suis pas ennuyé, ça bah, après, j'ai déjà fait Magnolia qui faisait 3 heures et j'ai pas vu le temps passer aussi. Il a un montage, qui est assez dynamique, qui fait que à chaque fois, en fait, il y a un événement qui fait qu'on remonte, on fait encore tourner la machine et on continue avec, cette tension, montée aussi avec la musique, peut-être un peu trop présente la musique, je ne sais pas. Ouais. Mais il y a des moments avec la musique qui fait que là, j'étais tendu, et des moments où c'est assez drôle, bah, des fois c'est une comédie en fait. Il change beaucoup de fois les genres, des fois c'est de la comédie, c'est du dramatique, et pour, tout le temps rester avec les personnages et suivre ce périple, cette course contre la montre pour sauver, sa fille. Parce qu'en vrai le film, bien Enfin, pour que sauver sa fille, on sait pas vraiment si c'est pour sauver sa fille, pour sauver sa peau. oui aussi. Pas mal. Mais du coup, Mais le oui, but de il y base, a même si pour ceux qui ont vu les bandes annonces, oui, le but de base, il veut sauver, sa fille, quoi. en partie, oui. Mmh, Voilà. c'est ça. Et sinon, bah, la photo est peut-être assez classique pour un film de Paul Thomas Anderson. Je Mmh, trouve pas qu'elle est, hyper marquante par rapport à d'autres films. Par contre, il y a des plans, il y a quand même un jeu dans les plans de caméra sur, notamment les passages de voiture à des moments dans le ouais, film, bah, qui sont les assez marquants il y a à un moment donné une situation assez ingénieuse de l'utilisation, bah, de elle la est caméra. prenante, mais c'est ça aussi, comme j'ai dit, c'est un gars qui est fan du cinéma des années 70. J'ai reconnu des trucs du cinéma des années 70, le cinéma Oui, oui. complotiste, justement, des années 70, où, bah, justement, dans ce cinéma-là, c'était toujours un ennemi intérieur, qu'il devait se battre, et donc l'ennemi intérieur, bah, là, c'est l'État. Il y avait ça avec le personnage de Sean Penn, où cette organisation à l'intérieur, bien que voilà. Après c'est ça, c'est un film qui embrasse beaucoup de thèmes quand même. Il y a Et moi, c'est peut-être ça la faiblesse du film. C'est-à-dire qu'il embarque beaucoup de thèmes, mais par contre, il garde des personnages qui, certes, ont l'avantage d'être bien reconnaissables, donc ça, c'est mmh, cool, mais par contre, leur profondeur est pas tant travaillée que ça. Je trouve elle peine un peu sur certains personnages, en tout cas. mmh, Notamment le personnage, y compris de la mère pour moi, bah, surtout après un événement du film, ben, me pose un peu problème dans son traitement, plus qu'autre chose. Parce que du coup, on ouais. va pas vraiment s'en servir à un moment donné où j'aurais bien aimé qu'on s'en serve. Bah, le truc c'est que dans la Trouver logique des intéressant. choses, Mmh. si dans cet univers on considère que l'Amérique est devenue un pays fasciste, si, bah, honnêtement bon ça se voit qu'il y a un truc où genre, maintenant le pays est devenu très fasciste. Et comment elle pourrait se dire qu'elle va rentrer alors que maintenant c'est compliqué de rentrer, vu qu'elle est recherchée aussi? Dans la logique des choses, c'est Oui, vrai non, que mais bien sûr. j'aurais Mais il y a trouvé incohérent qu'elle revienne comme ça, de façon à l'américaine, tu vois? oui, bien sûr, C'est là aussi, mais je c'est trouve qu'il y a un compliqué. acte manqué, on va dire, dans le film Mmh. sur ce personnage-là. Mais bon, surtout vu l'impact qu'elle a dans la première partie du film. Oui, Mmh.
Sans peut-être. vouloir trop dévoiler parce que là, je pense que sinon vous allez Ouais, vous ouais, ouais. deviner un peu plein de choses Mais et bon, sur 2 heures, 50, il y a beaucoup de choses quand même. voilà. Mais moi je trouve pas que c'est, le f moi je trouve que alors si je devais le situer par rapport aux autres films de Paul Thomas Anderson, Mmh. je trouve pas que qu'il est dans le pour moi dans ses films les plus marquants. Je pense que c'est un film qui va bien marcher, Bah, mais je sais pas disons que c'est s'il est plus vraiment le si marquant que film ça. qui pourra vraiment, le film le plus accessible, on pourrait dire, de C'est Paul assez Thomas accessible, ouais. Anderson. C'était tout public, c'est, peut-être plus lissé que d'autres films en tout cas. Mmh. Bah, déjà, c'est lui qui a écrit, lui-même le scénario, donc c'est ça, c'est toujours ça le risque, hein, c'est d'être tout seul des fois. À un moment, tu te plantes, quelque moment, mais bien que moi je vraiment, après c'est juste que je suis un fan de Paul Thomas Anderson, tous ses films, je les ai bon, j'ai toujours du mal avec Inherent Vice, mais j'ai toujours Ouais. une passion pour son cinéma qui fait que d'ailleurs, il y avait un livre avant qui s'appelait, Les 6 samouraïs qui où il faisait partie dedans avec, Tarantino, David Fincher, Steven Soderbergh. C'est presque l'un des derniers encore à faire du cinéma parce que bon, Tarantino, je Mmh pense que c'est fini, hein, et on pourrait heu, moi je trouve que dans certains sujets, mais c'est un peu éloigné comme référence, on pourrait, aussi faire le lien avec le dernier film de Ari Aster, par mmh. moment. Heu, Bah, c'est une histoire d'Amérique un peu, ouais, c'est ça, c'est très centré sur une situation proche mmh. de maintenant de l'Amérique, quoi. Bah, après, c'est compliqué à dire parce que cette situation-là de l'immigration, elle a toujours été là même avant Trump, quoi. Avec les Mexicains, ce qu'ils te montrent, à un moment, ça a toujours été là. Même, je crois que dans mes cours d'anglais, on te mettait Ouais, c'est pas faux. des pubs de bouche, pour créer un mur, pour empêcher les gens de passer. Donc, ça fait longtemps que cette situation était comme ça, mais que là, maintenant, ça commence à s'exposer en pleine gueule, quoi. En tout cas, voilà, un film, ben, qui est pas inintéressant à aller voir, qui peut faire un qui peut f qui f marche dans son côté divertissant Mmh. et qui explore pas mal de thèmes. Alors du coup, mince, on a un message, mais que je vais vite supprimer. Ouais. Mais oui, du coup, somme toute, moi, j'ai pas grand-chose, énormément de trucs en plus à dire sur le film. Je sais pas toi, si tu voulais encore Heu, ajouter des choses? bah, si je réfléchis bien, bah, ouais, bah, ce qui est intéressant, c'est beaucoup, les personnages. Bah, après, là, le personnage de Sean Penn, il est c'est vrai qu'on en a pas trop parlé, mais c'est vrai que c'est un mâle alpha, mais il est tellement une caricature de ce mâle incarné. Ouais, mais C'est il est caricature de ça, mais en même temps, il y a quelque chose d'ambigu dans la première partie du film qui le rend presque, mmh humain, alors que pour moi, je trouve qu'on n'aurait pas dû laisser cette place-là. Mais bon, ça crée Bah, aussi tout un après tas de choses dans le après film. c'est sûr, tu comprendrais pas la logique de l'aboutissement, de l'histoire, s'il y avait pas le début, en fait. Oui, tout à fait. Tu il et peut-être son personnage serait plus creux s'il y avait pas ce qui s'est passé, au début. Ouais, tout à fait. Sinon, ça serait peut-être c'est vrai qu'il y a un côté où on a une volonté de faire un personnage peut-être un peu moins Mmh. manichéen grâce à sa première partie, mais en Bah, réalité, après le c'est quand problème, même c'est un qu'il personnage qui est très caricatural. il redevient manichéen, en fait, dans sa deuxième partie. Mais Je pensais même, qu'il y aurait peut-être un moment où il il évoluerait, mais il est toujours manichéen en mmh, réalité, mais on essaye de s'immiscer, de lui faire, de nous faire accepter qu'il a peut-être une phase un peu plus ambiguë que ce qu'il prétend. ouais, mais dès qu'il arrive à ce moment de vérité, bah, bon, bah, non, Ah non, pas du tout. il veut rester, un putain de connard, voilà, Pardon, excusez-nous pour les insultes. voilà, ouais. Et ben, voilà à peu près pour le film. Mmh. Il y a d'autres choses que tu veux dire? Bah, c'est ça, ouais, le truc, c'est je crois qu'on a tout dit. Il y a un cinéma avec, beaucoup de références des années 70, Mmh. et qui mélange beaucoup d'émotions, entre la tension, le suspense, l'émotion, le dramatique, la drôlerie. Parce que c'est ça aussi dans la rythmique, de certaines scènes, par exemple, bah, il y a une séquence de téléphone qui, moi, me fait mourir de rire. Mmh. Parce que en plus, il le fait durer, mais, le truc, c'est que c'est assez drôle parce que ça se répète, mais ça se répète différemment à Oui. chaque fois. Oui, oui, ce comique un peu de répétition. Comique Tout de à fait. réputation, mais qui va vraiment dans l'absurdité, Oui, bien hors sûr, tout à norme, fait. Qui mais montre qui l'absurdité, pourrait gêner, mais que mais je sais pas, ça mais encore une fois, bah, on
Ouais, on il y a un moment donné où ça va quand même se résoudre. Mmh. Mais la façon dont ça se résout est presque décevante, tu vois, par rapport au comique de répétition qui a été mis en place. Mais bon, ça Ah oui, bon, c'est bah, ça très voilà, enfin, ouais. ça devient un truc qui est très anecdotique alors qu'il aurait pu peut-être encore le en faire un peu plus Anecdotique, les Américains, ils commencent à faire un mème sur ce truc, hein. ah oui, Ah ouais, 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 mais ils sur la répétition, mais peut-être pas sur la conclusion, en tout cas. en tout cas Mais sur oui. le truc, What time is it? Ils commencent là à le faire là, ils commencent à péter un câble sur ça. Tu OK. Bon, en tout Voilà, cas, je pense qu'on arrive, à la fin ouais. de ce film, donc qui était une bataille après l'autre. Et là, on revient en France, notamment avec, un film de Anthony Cordier. Donc, Anthony Cordier, il est connu en partie pour, sa série, OVNI, qui est passée, sur Canal+, je crois, il me semble. Oui. C'est ça? Et il avait fait quand même déjà 3 longs métrages juste avant. Son précédent film, c'était, Gaspard va au mariage, que tu avais vu, j'imagine? Oui, il y a oui, il y a longtemps, qui était sympa, sans plus. OK. Et là, on va se replacer, en fait, dans un contexte où on va avoir le personnage, de Laurent Lafitte, avec, Élodie Bouchez, qui ont une fille, jouée par, Noé Habitat. Ils se situent dans une maison de riches, on va dire. Oui. Globalement, ils sont assez riches. Lui est avocat, elle est actrice. Et sa fille a envie de devenir actrice, mais pas envie d'être une fille d'eux. Voilà. Donc, voilà, ça dit tout un peu du côté sarcastique Mmh. du film. Et elle, donc Noah Habitat, est amoureuse, on va dire, d'un jeune homme euh, qui vient chez elle pendant quelques jours, Ouais. qui est joué par Sami je sais pas dire, Oural Bali, Mmh. qui joue le personnage de Mehdi dans le Ouais, film. c'est ça. Et tout ce beau monde va en fait se faire servir par leur gardien. Donc, pour le moindre tracas, finalement, Mmh. comme si vous avez, par exemple, un personnel d'entretien chez vous, et que vous êtes assez fortuné, ben, vous avez ce type de personnel. Et eux, ils ont des gardiens qui sont présents à l'année, mais ils sont là Ils sont là que que pendant 3 mois. 3 mois, voilà. Donc, ces personnages sont joués par Laure Calamy et Ramzy Bedia. Ils ont une fille dont j'ai perdu le nom de l'actrice, je suis désolé. Mmh. Ouais, j'ai oublié aussi. Donc, donc, quatrième film du Mmh. réalisateur. Toi, tu avais déjà vu son précédent. Que penses-tu de ce film? Ben, honnêtement, bon, déjà, ce film-là, je l'ai vu parce que, bon, disons qu'il y avait cette bande-annonce que honnêtement, j'ai essayé de pas faire attention, où ça te disait que c'était, le nouveau Parasite français, surtout, bon, quand même, dit par Le Figaro, donc c'est assez, sarcastique un peu, que ce soit eux qui le disent. Mais non, en fait, ça m'intéressait parce qu'il y avait une rythmique dans l'humour, qui était péchu, ça voulait faire mal, bien que, je sais pas, moi j'ai bien ri, mais peut-être que ce n'est pas assez violent, pas assez méchant, Alors, moi, du peut-être. coup, déjà pour dire, le film a quasiment rien à voir finalement avec Ah Parasite oui, non, parce que là, on est sur une famille déjà installée et mmh. qui vit C'est à juste parce côté, qui qu'il y a vit un dans un bâtiment, riche, voilà, bon, à part voilà et puis ça, en plus, le couple joué par Laure Calamy et Ramzy sont, dans un endroit qui est une maison qui est fournie, oui. par les propriétaires les riches, quoi, et qui est pas un milieu délabré, quoi. C'est pas Oui, c'est ça, délabré. déjà, ils travaillent déjà avec eux, donc ça fait une éternité qu'ils travaillent avec eux. Voilà et voilà, du coup, suite à un moment dans le film il va y avoir un événement qui va se passer Mmh. et suite à cet événement où on peut, avoir un certain flou sur qu'est-ce qui a vraiment provoqué, parce qu'il y a une sorte d'escalade finalement, pour arriver à ce moment-là et suite à ce moment-là, ben, en gros, il va y avoir un procès qui va se déclarer entre, Ouais, les 2 parties et donc ben, vu qu'en plus le personnage joué par Laurent Lafitte est un avocat, oui. bah, il va y avoir toute cette phase-là un peu sur le risque qu'il y a, tous les coups un peu fourrés, Ouais, et un cetera. peu aussi, ouais, des après c'est compliqué parce que le truc, le film,
c'est considéré comme une comédie, plus satirique, donc des fois, c'est obligé que ça aille dans des exagérations parce qu'il y a certaines exagérations, je me dis: «Non mais tu fais ça, laisse tomber, hein, pour moi le procès il aurait déjà dû commencer il y a 10 minutes, quoi». Bah oui, tout à fait, il y a des moments où c'est un peu trop tiré et d'autres moments, ça va pas assez loin. C'est-à-dire que le film pourrait jouer sur son côté satirique pour en faire des caisses et aller encore plus loin Mmh. et faire un truc, un peu slapstick ou des choses comme ça et c'est pas du tout ce qu'il fait. Globalement, il est toujours sur une sorte de retenue, mais qui est quand même trop grossière pour arriver vraiment dans la réalité, quoi. Bah, je pense aussi ce qui manque, c'est beaucoup la mise en scène qui est très, très classique, je il y a des moments qui sont bien, mais je pense si la mise en scène était peut-être plus tendue, qu'il filmait un peu ses personnages pour, voir, leurs tensions, parce que c'est beaucoup des plans fixes. Ouais. Des plans fixes ou des fois, bon, il y a des dialogues qui sont bien, par exemple, le doigt qui fait Laurent Lafitte, alors, ça c'est 150 et ça c'est, je sais plus ce qu'il dit, mais cette réplique Et elle fait ça, toujours marrer. c'est la oui, c'est ce qui paie c'est le la somme qu'il accepte de payer, Ouais, quoi. mais en faisant un doigt donc, Ouais. ça c'était, assez drôle et ouais, après pour la finalité, c'est vrai qu'elle arrive un peu comme dans la soupe, Bah, elle moi, arrive je comme ça, trouve mais que la conclusion du film est pas si intéressante que ça. Je pense que les moments intéressants dans le film sont avant, et je trouve que c'est jamais assez fort, en fait. oui. Ça va jamais assez loin, et c'est des fois, on a des trames scénaristiques, notamment bah, le personnage En fait, les acteurs, globalement, jouent bien, hein. Juste pour dire, Oui, oui, ils ça sont joue pas mauvais, hein, très bien. là, non. C'est vraiment le problème de mise en scène et scénario qui pêche, je trouve, plus dans le film. Mmh. Notamment le travail, donc l'écriture du personnage joué par Noé Habitat, qui a, à un moment donné, qui fait quelque chose qui est intéressant dans le film, Mmh. mais la conclusion de ça, liée à la dernière partie du film, entre autres, ben, je trouve, désamorce énormément un sujet qui aurait Bah, pu être beaucoup plus en intéressant. vrai, je trouve que moi, je l'ai trouvé intéressant en rapport avec notre, monde actuel où ces problèmes de classe sociale, tout ça, à chaque fois, quand tu entends les journalistes, ils enlèvent ça pour se concentrer sur les immigrés et que j'ai pensé une sorte de synthèse sur un peu notre société où, justement, tu mets le personnage qui a des origines, d'immigrés qui est le centre de tout, qui réglera les problèmes pour oublier les problèmes intérieurs des Ouais, personnages. mais c'est le cas aussi des gardiens, tu vois? Ils sont aussi, Mais après, il s'appelle Tony, donc le truc, c'est que ils s'appellent, Tony Azizi et Nadine Azizi. mmh, Du coup, c'est pareil, on crée aussi cette chose-là sur ces personnages-là, ce qui, moi, me rend pas bah, après, qui crée pas vraiment un équilibre, finalement, il dans y le a film. une recherche de bouc émissaire pour régler les problèmes. Oui, tout à fait. Et il y a, surtout mais moi, je trouve que dans la première partie, il y a plus une recherche de protéger ses intérêts de son point de vue Mmh, et de ne pas faire un pas vers l'autre. Et dans la partie après, quand ça mmh. bascule, c'est là où la narration, au début, elle me paraît intéressante sur le côté un peu affaire, et cetera, les coups fourrés, et cetera, tout ça. Mais plus vers, dans sa conclusion, tout ça un peu, Bah, retombe disons comme un que, soufflé, le quoi. problème que ce soit un huis clos, fait que faut vraiment garder le rythme en À huis haleine et c'est vrai clos, que à ciel ouvert. ouais et ouais, le problème, c'est que, c'est vu que c'est un huis clos, il faut toujours garder le rythme et c'est vrai qu'il y a un moment, peut-être le rythme, se casse un peu. Et c'est dommage mais moi, vraiment, c'est encore une fois, ça n'arrive quasiment que dans la dernière partie du film. Mmh. Ouais, le film, il est sympa en vrai, Le film est OK, mais c'est un peu comme si on faisait un build-up de mmh. quelque chose et que globalement tout retombe comme un soufflé, juste par sa conclusion D'ailleurs, finalement. j'ai mis du temps à me dire: «Mais pourquoi il s'énerve tout de suite?» ou parce qu'en fait, on est à une séquence d'avant et tout qui est le soir et ensuite d'un coup, on est la journée. Ah oui, il y a eu plusieurs moments de J'ai mis du changement temps à temporel. comprendre: «Ah mais attends, qu'est-ce qui se passe?» et c'est après quand tu vois un personnage qui est, origine de ça que tu dis: «Ah mais c'était ça!» mais j'avais l'impression qu'il il manquait une scène, tu vois? Mais moi je pense qu'il manquait une scène. Ouais, 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 c'est sûr, il manque une scène parce que déjà pour que de la nuit au jour, ils décident d'un coup: «Bon, là, on va foutre le bordel», bon, il y a un truc qui manque, quoi.
Mais oui, oui, il y a quelques moments un peu bizarres comme ça où la mise en scène ne fonctionne Bah, pas la mise en scène, discrètement. il y a elle est, assez pauvre. Bien Mmh. que oui, je crois que dans la musique, ils essaient vraiment de donner une sorte de côté électro, côté un peu, rage, de bordélique. Ouais, Mmh. mais ça se ressent pas tant que ça dans le film, je Non, trouve. bah, c'est ça, c'est que c'est triste à dire, mais c'est comme si, ouais, c'était un téléfilm de TF1 quoi, mais bon, j'ai pas envie de dire ça. Bah, c'est pas non plus un téléfilm. D'ailleurs, le film était en c'était quoi? C'était la quinzaine ou la semaine Ah rectifiée? oui, Je sais oui, il plus. était à la quinzaine même, je les ai Mmh. vus sur Combini là. Mmh. Donc c'était quand même présent à la quinzaine, mais oui, Mmh. c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus intéressant à voir, dans la quinzaine, malheureusement, Mmh. même si ça reste un Bah, film disons que déjà assez aussi ça change un peu des comédies foutraques qu'on a à chaque fois. oui, C'est pas parfait, c'est mais plus fin quand même, c'est un peu plus fin quand même. mais c'est pas suffisant. Mmh. C'est plus fin, mais c'est un peu maladroit, on va dire, Bah, c'est il y a toujours plusieurs niveaux. ça, hein, quand tu fais une comédie, si tu as pas le bon rythme, Ouais. tu perds le spectateur, hein. Bien que j'ai quand même eu un gars, purée, c'était un vrai fan, hein, il n'arrêtait pas de rigoler, derrière moi. Et Mmh. ben, moi, je te Ouais. propose à ce qu'on passe, au film suivant. Ouais. Donc, j'espère qu'on ne se fera pas bloquer par Twitch, pour l'avoir noté sur notre pancarte quand même, vu qu'ils ne nous autorisaient pas à l'écrire, sur, le titre du live. Donc il s'agit, et on va voir si on se fait bloquer juste en le disant. Ouais. Le titre est très long. Le titre s'appelle, Put Your Soul on Your Hand and Walk. Donc, somme toute, le titre n'est pas si choquant que ça dans son titre. Il s'agit en fait d'un documentaire qui a été présent à la quinzaine donc des cinéastes. Donc, société de production, c'est Rêve d'eau. Film, documentaire réalisé par, Sepideh, Farzi, et je dis sans doute ça très mal. Elle était iranienne, elle est française, maintenant, je crois. En tout cas, elle vit en France et elle a conversé avec, une, des personnes, qui vivait, parce qu'elle est décédée, en fait, cette personne, donc une photographe qui vivait, ben, dans la bande de Gaza, notamment au nord-est à peu près. Voilà, Oui, c'est bien celle qui était décédée l'année dernière, il me c'est ça. semble. Cannes avait annoncé juste, Mmh. ça avait été juste annoncé en début de festival, comme quoi il y avait eu, Ah non, oui, ben c'était vraiment début de festival, il non, me non, semble. elle a été c'est avant que ça arrive, Avant, mais oui. ça a été annoncé en début de Enfin, je dis dans ça, la mais cérémonie d'ouverture, ça a été juste évoqué, mais ça n'a pas été mmh. approfondi, ça a été juste Ça a évoqué. aucun rapport ou je sais qu'il y avait aussi un documentaire palestinien qui avait eu l'Oscar du meilleur documentaire, où l'un des 2 s'est fait tuer, là-bas aussi, quoi. Bah, c'est possible, mais en tout cas, donc celle qui donc la personne, heu, qui, heu, qui est morte, du coup, c'est Fatem, Mmh. donc c'est Fatima Assouna. Et en gros, le film a un procédé, c'est là où je trouve que le film est intéressant, donc j'ai envie d'en parler un peu quand même, c'est pour ça que je vais en Mmh. parler. Le film n'est absolument pas un film, que je trouve très accessible, donc il faut accepter un peu son fonctionnement, je pense. Mais c'est en son fonctionnement qu'il me paraît intéressant. En gros, le film commence, a commencé, parce que c'était une avant-première, quoi, que j'ai vu, par un petit message donc de la réalisatrice qui nous disait un peu, que, ben, ça la rendait triste finalement qu'elle soit décédée, et cetera, mais à demi-mot, elle a du mal à en parler. Ouais, Heu bah, je comprends. et ensuite, on va se retrouver dans le film où le procédé, c'est la réalisatrice qui filme le téléphone portable qu'elle utilise, donc c'est pour mettre le moins de filtres possible finalement, qu'elle utilise avec, ben, son interlocutrice qui est, à Gaza. Et elle converse avec elle, elle filme avec son téléphone portable, le portable avec lequel elle discute. D'accord. C'est pas Et un film en found footage, c'est un mmh, documentaire? c'est un documentaire, mais qui n'est absolument pas écrit, oui. C'est-à-dire elle écrit que au montage, elle a pas D'accord, écrit c'est il y a alors, il y a c'est peut-être quand même des séquences, si, il y a quand même quelques séquences écrites. Il y a une séquence, où elle lui a demandé, de filmer dans les rues de sa ville, hem
et où on voit cette séquence. On va voir des photos qui sont prises ben, par Fatma. Et c'est tout globalement, le procédé du film. Et globalement, vu que ça se passe en temps réel, les moments où elles conversent, ben, en fait, il se passe des choses dans la ville où elle est, et on a tendance à voir, notamment, on va voir des bombardements clairement, on va voir des choses comme ça arriver. Donc, et on va voir ben, toute l'horreur, mais sans faire un focus sur ça. C'est-à-dire, le but, ça reste d'avoir cette discussion entre ces deux femmes. Voilà. D'accord. Donc en fait, c'est comme si elles se parlaient, limite pour raconter leur quotidien. Mmh. Et Est-ce que on pourrait dire c'est c'est une comme un autre documentaire, en fait, de toute oh, façon. mais je veux dire une autre vision de ce conflit du côté des Palestiniens, comme ce qu'on avait parlé la semaine dernière avec Oui. Tu as vu un peu la Ah oui, bande-annonce, ouais. alors moi, je n'ai pas vu Oui, mais là, ouais, on est dans l'enceinte. Mmh. Là, on est du côté des Palestiniens, là. C'est ça, d'une personne qui ne peut pas, qui ne peut pas et qui ne veut pas s'enfuir. Parce qu'elle Mmh. a vécu toute sa vie ici, Ah oui. elle raconte pourquoi, elle raconte aussi, ben, la situation qui est terrible, et cetera, de son point de vue, mais sans en fait, ce qui est assez fou dans le film, c'est qu'elle le raconte pas comme, un fait qu'on peut raconter: «Ah, c'est terrible, machin», mais on voit surtout qu'elle le vit, enfin, donc ça, on le voit nous en tant que spectateurs, et ce qui est assez fou, c'est qu'elle, donc Fatma, elle est ce qui est assez fou, c'est qu'elle est, comment dire? On peut avoir l'impression qu'elle est même pas consciente de la gravité, en fait. C'est tellement son quotidien D'accord, que, et tout est normal pour elle, quoi, c'est ça? ben, en fait, tout est normal, c'est un grand mot. Mmh, ouais. On comprend que c'est pas normal ce qui se passe, Mmh. mais globalement, hem elle a toujours on voit cet espoir qui reste tout le temps. On voit en fait tout ça qui se construit dans le film à Mmh. travers ses réactions, et ce qui est assez terrible, et c'est ça que je trouve un des trucs les plus tristes du film quelque part, c'est qu'elle a un sourire, elle a un optimisme, et Comme cetera, l'affiche, ouais. et en fait quand on sait le dénouement avant même, parce qu'en fait, ce que je vous dis qu'elle est décédée, c'est quelque chose qu'on savait avant de voir le film. Enfin, c'est quelque chose qui a été un peu médiatisé, pas énormément, mais qui a quand même été Mmh. médiatisé, que la plupart des spectateurs et spectatrices qui sont venus voir le film, ben, savaient. Et donc il y a ce côté quand même assez dur, dans le film, non pas par sa narration, parce que finalement c'est une conversation entre 2 femmes, mais surtout par le fait le contexte qu'on a autour. Autre truc intéressant dans le film, je trouve, dans l'approche, c'est que vu qu'elle filme son téléphone portable sans filtre, elle n'a pas fait non plus de montage sur les coupures. C'est-à-dire, il y a des moments, il y a des coupures téléphoniques à cause du réseau. Elle filme ces moments de réseau qui sont difficiles, et cetera. Moi, je pense, j'imagine qu'elle le confirme un peu en interview, mais n'hésitez pas à regarder, que c'est la volonté, c'est de montrer la difficulté qu'il y a, en fait, d'avoir des informations, de ce qui se passe sur place. Ouais. Donc, D'accord. moi, je trouve que le documentaire a quand même ça d'assez fort, à mon sens. Mmh. Donc, voilà, je sais pas quoi dire de plus, je pense que soyez avertis si vous allez le voir, mais c'est intéressant quand même d'avoir cette vision-là. En tout cas, de voir un peu, comment ça a été fait. C'est un film, de toute façon, il a l'affiche, mais je suis pas sûr que ça soit un film qui Bah, au reste très longtemps, mais Comédia, ouais, oui, ouais, il restera une semaine, quoi. c'est pas un film qu'on va retrouver forcément dans les gros multiplex. Et C'est puis les un Voilà, documentaires, c'est toujours le problème dans les salles de cinéma. Les voilà. documentaires, ils restent rarement longtemps, quoi. Voilà, donc film assez fort, c'est pas le truc le plus simple, Mmh. mais bon, Et le plus, je pense, sain, quoi. Faut ouais. bien être préparé, je pense, Et pour le regarder, ouais. juste avant de changer de film, aussi autre truc, la séance était en partie présentée par Amnesty International. Mmh. Faut savoir que Amnesty, comme tout un tas d'associations, humanitaires, n'arrive même pas à approvisionner Mmh. ben, Bah, tout est le bloqué, Gaza en quoi. tout cas, à cause de l'occupation, donc ils essayent de faire ce qu'ils peuvent, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est plus un jeu limite de pression qu'il y a, pour essayer d'arriver à apporter des vivres qu'autre chose, Mmh.
et aussi, juste pour information, dans le film, ça parlait, bah, des hôpitaux et cetera aussi à un moment donné, parce que c'est un des il y en avait dans le film et je crois que dans la ville où elle était, Fatma, il y avait qu'un seul hôpital, qui était en fonctionnement et qui a quand même été, Ouais, bombardé, ouais. bombardé. Voilà, donc on va passer maintenant au film suivant, donc un film, de Pierre, Schroller, je sais pas si je le dis comme il faut, qui avait fait l'exercice de l'État, Mmh. juste avant. Donc c'est un film que tu n'as pas vu, qui est un film, notamment avec, Camille Cotin et Romain Duris, et tout un tas d'autres personnes. Mais, qui c'est eux qui jouent le couple, qui jouent, bah, le rôle d'un couple dans l'histoire et ils vont aller au musée pour aller voir, non mais c'est vrai en plus, ils vont vraiment au musée Oui! et ils vont voir un tableau de Rembrandt et devant ce tableau de Rembrandt, il va se passer quelque chose avec le personnage de Camille Cotin, qui va vouloir l'attraper et par, les personnes du musée, c'est vu comme une volonté de le voler, alors Mmh. qu'elle, c'est comme si elle était un peu possédée, tu vois? Il y a ce côté-là. Ouais. Quand j'ai vu la bande annonce, je me suis dit: «Attends, ça vous Il le avez» montre dans la bande annonce? bah, dans la bande en fait, c'est que comprendre, c'est Vincent qui disait qu'il y avait au moins 3 sortes de bandes annonces pour Ouais. ce film et il y a une bande annonce où ça allait plus dans l'énergie, l'action, tout ça et il te montrait un peu, Camille Cotin un peu je crois que c'est ça, c'est Camille Cotin, complètement, hypnotisée. Je me suis dit: «Ouh là, vous nous faites, Belphégor ou quoi là?» Alors, le film justement est assez ambigu sur ça, parce qu'en fait, c'est un film qui essaye explorer un peu, bah, cet aspect possession est un peu présent dans le film, dans le sens où il y a un côté d'espacement de la situation, stress, et Mmh. cetera, et découverte, sur tout un tas de choses, autour du milieu. Alors parce que le film, en fait, le sujet du film n'est pas le musée, hein. Le sujet du film est, elle travaille pour, un groupe, sur des centrales, nucléaires en France Ouais, et c'est ça. l'occurrence, c'est qu'elle va montrer, elle va faire une présentation sur un scénario catastrophe, on va dire, qui est sur du long terme, qui peut arriver. Mmh. Et le film va tourner globalement autour de ce point-là. Mais il va explorer aussi, ben, le personnage de Camille Cotin, la façon dont ce personnage agit. Il va jouer sur ce qu'on ne voit pas, en fait, mais les actions qu'elle va faire, mais qu'on ne va pas voir. En fait, ça va jouer sur pas mal de choses et sur le fait que elle paraît un peu là, pas là par moment, en fait. Il y a ce côté ambigu sur ses Mmh. actions et imprévisible, on va dire. Mais c'est expliqué ensuite, pourquoi elle est comme ça ou ça reste Non, ambigu? ça se veut, ça veut garder un flou Donc dessus, ouais. ça va récemment rester dans le flou, c'est pas un peu, dérangeant en fait si d'un coup ça En fait, tu comprends pas, je ouais? trouve que c'est hyper intéressant d'avoir fait ce procédé-là, heu, de faire un peu une sorte de truc un peu plus, psychologique sur ce qui se passe et cetera. Par contre, la teinte, derrière, je trouve qu'elle prend pas. Genre, le sujet autour du nucléaire, Mmh. a son importance, mais la façon dont il est traité, la façon dont est écrit le scénario, le côté un peu évasif finalement des pistes scénaristiques dans le film, Ouais. le fait que, bah, fait qu'on s'y perd plus qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à, enfin, c'est difficile d'avoir l'adhésion quand le film, des fois, il passe 3 plombs à expliquer quelque chose de simple D'accord, en fait ça a du et mal à aller, des au fois, direct, ouais. il est volontairement un peu flou et globalement, on sait pas trop où il veut aller et il y a un peu ça dans ce film, alors que le procédé initial a un intérêt, mais je trouve qu'il est assez mal exploité, malheureusement. Ouais. Ce qui fait que le film, à la fin, on a cette sensation il y a quelque chose qui Mmh. dysfonctionne vraiment, enfin, c'est un peu. C'est Je dirais que globalement, il a il aurait un potentiel de faire un truc différent, mais son scénario, la façon dont il est travaillé Mmh. fait que ça prend pas. Ouais, bah, après l'exercice de l'État, je sais que ce réalisateur, il a jamais vraiment réussi à refaire un bon film en se perdant avec le scénario, si tu pas si tu avais vu juste après l'exercice de l'État, il avait fait un film sur le roi Louis XVI avec Laurent Lafitte, qui où justement, c'était un peu évasif sur la façon dont il narrait, où il narrait à la fois la condamnation du roi et en même temps, Non, je l'avais pas vu. ouais, bah, il a pas fait, grand bruit, hein, parce que
Déjà, il était pas très bon. Mais je pense que Mais c'est pareil pour Rembrandt, hein. c'est ça, il a un problème de narration et puis là, j'ai même pas terminé sa série, sur France Télévisions là, un truc, avec, sur la politique là, mais Peut-être qu'il y a trop voilà. d'ambition sur en fait, peut-être que ça mériterait de qu'ils prennent peut-être pas des sujets qui peuvent être si évasifs. Peut-être qu'il y a moyen de Bah, trouver des sujets qui soient un peu plus concrets et profiter en fait, il faut choisir. Soit il explore ce côté un peu, limite, presque comme de la possession, un peu comme, mmh, je sais pas, mais c'est la possession dans le sens la pas, synth possession de ouais. dans des films d'horreur, tu vois? C'est vraiment possession dans le mode, elle, il y a quelque chose qui lui arrive, qui la traverse, tu vois? Je sais pas comment on peut dire. Et ben, soit il part dans ça, à fond, soit il construit quelque chose qui se tient avec rigueur dans le scénario, mais il met pas ça. Et le fait qu'il ait les 2 ensemble complexifie d'une part son film, mais fait surtout qu'en réalité, c'est complexifié pour pas grand chose parce que ça se perd, tu Ah, il y vois? a pas de vraie conclusion, de vrai aboutissement en fait, Bah, il de ce qu'il maîtrise voulait pas, présenter, ouais. ouais, je pense qu'il maîtrise pas suffisamment, son Ah, il aurait sujet. mieux valu qu'il vraiment se fasse aider pour, bien traiter son sujet. Soit il maîtrise mieux son sujet, il le fait moins en surface, moins dans les carcans de ce qu'on a l'habitude de voir. Tu as peut-être vu la bande annonce où ça parlait, si on veut voir un bon film sur la tu sais, c'était quoi? Les catastrophes, tu vois? Enfin, si Ouais, on veut résoudre ouais, la bande le ouais nucléaire, tout ça, enfin et le nucléaire. les nucléaires, c'est pas ouais, sur les catastrophes nucléaires, on va au cinéma. Mais, en vrai, tout ça prend que dans la bande Mmh, annonce. Ça marche plus une c'est fois qu'on ça. est dans le film. Ben, moi, je pense que je suis bon. Ouais. Mmh. Et on va passer maintenant alors, est-ce qu'il y a encore un film à l'affiche dont tu veux nous parler? Ouais, tu vois, Demon Slayer Demon Slayer. et t'inquiète après. OK. Et ben, allons-y pour Demon Slayer. Ben, je vais l'écrire, n'hésite pas à nous en parler. Alors, Demon Slayer, j'avoue, je ne voulais pas en parler parce que c'était un film où en gros il fait la suite, du manga Demon Slayer, oui, Le Château de l'Infini, où en gros, à la fin de la série, ils sont décidés de faire, 3 films, pour conclure, le film et en fait, bon, bah, ouais, ça adapte le manga, voilà, il y a l'action, tout ça, mais ça m'a, fait remarquer un truc, c'est que quand ils adaptent un manga en film, c'est que le problème, c'est que il y a une perte de rythme à un moment parce qu'ils mettent tous les clichés qu'il y a dans les séries de mangas où il y a beaucoup les personnages qui se parlent, qui parlent, dans leurs pensées intérieures et où il y a des flashbacks et il y a de l'action un peu. Mais sauf que quand tu fais ça sur un film de 2h30, tu perds un peu le fil et c'est là le problème et puis ensuite, c'est là aussi ça me pose le problème du fait que ce genre de film d'animation japonais qui fait un succès alors que quand on a d'autres, qui sont bien mieux et sont un échec, j'ai un peu de mal. C'est comme c'est là où en fait je vois je vais faire le cliché, il y a le bon fan de la japanisation et il y a le mauvais fan de la japanisation. Le mauvais fan en fait, c'est celui qui regarde que les trucs, blockbusters comme ça. Moi, je pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais fans. Je pense que pardon. Mais voilà, en fait, c'est un truc, pour, vraiment je vais être méchant, mais bon, les spectateurs, lambda ou ceux qui regardent que la surface du monde de la japanisation. Je te trouve un peu méprisant avec les spectateurs, hein, quand Ah. même. Ouais, mais bon, quand ça fait plus d'1 million d'entrées, et que par exemple, Belle de Mamoru Hosoda, il avait fait que 150 000 que même pas 100 000 entrées, Mais ça c'est fait parce mal. que Belle est objectivement moins bien, non? C'est pas comme ça? OK. Non, Belle est très, très bien. D'ailleurs, ils avaient fait au passage, juste pour cette parenthèse, une, rétrospective sur, Ozoda il y a pas si longtemps que ça en salle, Mmh, où ils ont repassé, ses anciens films, quoi. mmh. Mais voilà, en fait, ce que je remarque aussi, c'est que on te dit qu'en France, on est fan de japanisation, mais qu'il y a un problème du fait que tu ne peux pas voir toute la japanisation en France parce que il y a une catégorie de films d'animation japonais qui ont assez les moyens pour distribuer leurs films. Et hors de toutes ces considérations,
Est-ce que le film, au moins, il a quand même un certain bon rythme ou pas? Bah, Est-ce qu'il fait f son job en termes de divertissement? bah, en termes de divertissement, c'est bien, mais en termes de rythme, c'est catastrophique parce que le film dure 2h36. Oui, mais du coup, il peut y avoir des films qui sont longs et qui ont un Ouais, peu mais mon là, rythme, deux heures mais trente-six, mais où le truc, c'est que tu as l'animation de la série japonaise et donc il y a tous les clichés de la série japonaise, comme j'ai dit, où il y a les personnes qui pensent dans leur tête, il y a les flashbacks, des flashbacks et en gros, le problème, c'est que c'est du remplissage, c'est ça tu que tu es en as train de dire? bah, en fait, c'est dans le manga, mais le truc, c'est que dans le manga, tu as genre, ça s'arrête là et tu as hop, tu vois le prochain chapitre. Tandis que là, c'est le film, donc c'est en continu. Donc il y a une Donc en fait, il y a différence. un En problème fait, il y a une de différence entre OK. faire une série et faire et un film. et l'adapter, quoi. Ouais. L'adaptation finalement, et peine un Bah, peu, elle peine un peu parce qu'elle adapte le manga tel qu'il est. mais il faut pas faire une adaptation justement, le but c'est de pas être littéral, c'est de l'adapter justement, c'est de le Mmh, transformer pour qu'il soit adapté mmh. au Mais au là, au il média. l'adapte comme il adaptait, une série. C'est OK. comme l'année dernière où ils avaient sorti, L'Attaque des Titans en film, quoi. Et du coup, j'en profite pour dire que pendant le festival Lumière, il y a aussi quelque chose qui va être adapté, Mmh. c'est-à-dire le Astérix Obélix, par Alain Chabat, qui est une série Ouais. et qui va être aussi adapté en film. Ça sera intéressant de voir ça Bah, ce justement sera intéressant de lié à ce que voir tu es en train de aussi dire. si comment il va le transformer, bien que je le vois pas vraiment avoir, rajouté des trucs, tout ça. Le problème, c'est ça aussi, on l'a vu en série. Donc après, le truc, c'est que tu penseras tout de suite: «Ah tiens, là, c'est à partir de là que ça se termine cet Ah épisode-là». oui, il faudrait l'avoir vu finalement sans, Ouais, c'est ça pour le comparer. et Mmh. puis le risque, c'est que je crois que j'ai regardé, alors pour les 5, ça dure au moins plus de 2 heures. Donc c'est un gros spectacle, hein, c'est là où justement, c'est pas compliqué, hein, c'est qu'il y a une différence de façon de faire un film et de faire une série. Oui, surtout que dans la série, il y a normalement le principe, c'est on a des épisodes marquants au Mmh, début, épisodes marquants vers la fin. Ça a tendance à être moins marquant vers le milieu d'une série, avec une idée mmh. sur la fin de série, surtout qu'il y a un cliffhanger pour aller vers une Ouais. autre série. Ce qui, normalement, dans la construction d'un film est encore différent. Bah, la C'est pas et pareil. encore bon, si on parle des Marvel, le truc, c'est encore plus compliqué parce qu'à chaque fois, Mais c'est une série, non? c'est une série malheureusement. C'est pire que ça maintenant. Mais, c'est ça le problème, c'est bah, justement, c'est là aussi que je peux parler, c'est que j'ai l'impression qu'ils se sont fait influencer, les Japonais, par l'univers du MCU, à vouloir essayer de faire comme avec eux, où genre tout soit connecté, où après avoir fini la série, maintenant il faut faire un film pour terminer, pour conclure. Par exemple, le mois d'après, ils vont sortir une un autre manga où d'abord ça a commencé en série et bah, ça va se terminer en film avec, Chainsaw Man. OK. Donc, Bon, bah, écoute. c'est pour juste parler en fait du fait qu'il y a un système assez étrange où maintenant, tu as certains films où c'était une série à la base et que tu le transformes en film maintenant et que malheureusement, quand tu fais une série, il y a une différence de faire que quand tu fais un film. Eh ben, très bien et maintenant on va passer à TKT. Ouais. Cinq TKT, c'est dans les c'est dans les SMS à l'époque, SMS, on n'avait pas la complétion comme maintenant mmh, et avec, nos 9 petits caractères mmh. sur, le téléphone portable et ben, on essayait d'écrire des messages le plus court possible et du coup, est-ce que ça a un lien avec le titre TKT du film? Bah, t'inquiète, en plus entre parenthèses sur la fiche, il y a écrit: «T'inquiète». Donc ça va. Bah, en fait, l'histoire, disons que le film à la base, ça m'avait intéressé parce que c'était la dernière apparition de Emily, Dequenne, l'actrice, principale de Rosetta, qui était décédée dans l'année et donc je voulais voir une dernière fois son interprétation et le film est pourtant il le thé la thématique m'intéressait parce que ça te parlait en fait, du harcèlement scolaire, de comment justement heu, un harcèlement secret. Et que ensuite tu vois les enfants qui sont un peu, bah, ignorants de ce qu'ils font, ils ne savent pas qu'ils font mal à cette personne-là, jusqu'à arriver justement à l'acte, tragique qu'ils te montrent au début, parce que c'est déjà présenté dans la bande annonce où en gros, en fait, la fille se suicide. Oh! Mmh. Non, mais c'est déjà dans la bande annonce et en fait, on voit son esprit astral qui va essayer de comprendre comment elle est arrivée j à là. Alors je suis en train de voir que j'ai oublié de l'écrire, mais on Ah va ouais. l'écrire. Mmh. Donc tout le long, en fait, elle est une fantôme et elle essaye de chercher, les raisons pour lesquelles
elle est arrivée à cet acte-là. En touchant les personnes, donc voilà, bon, bien sûr, elle traverse les murs, mais en touchant une personne, elle pouvait voir, son passé pour, comprendre, ce qui s'était passé. Après, l'inconvénient, en fait, c'est que le film, c'est, je sais pas si tu vois, comme c'est, pub de prévention, du gouvernement que tu vois à chaque fois au cinéma, mais en film. Donc le truc, c'est que tu as l'impression, en fait, c'est un gros téléfilm, d'1 h 30 pour te prévenir, même à la fin. Ah, donc c'est très téléfilmesque quoi, au final. Ouais, bah, même à Et la fin, il te bonsoir montre, Colin. justement, bonsoir, le numéro de téléphone pour prévenir en cas de harcèlement, scolaire. Après, le sujet est intéressant parce que le harcèlement scolaire, on le traite pas Ah bah, tout à assez. fait, ouais. C'est vrai que maintenant que tu le dis, j'ai vu quelques films sur le harcèlement scolaire, Mmh, mais pas c'est vrai que c'est pas si mmh. prédominant que ça, Mais là, ça traitait le harcèlement actuellement. scolaire côté, lycéen où Ouais, justement ça te montrait un peu à une époque où le téléphone, en fait, est un ennemi maintenant. Que c'est quelque chose qui fait que ça peut créer, de la tension et d'un coup complètement chambouler, la personne bah, tout à fait. sur qui tu filmes à qui tu filmes. Ouais. Parce que, il se crée un groupe et en fait, à un moment, elle filme un truc gênant et d'un coup, en fait, il y a une sorte de tourbillon de folie qui te permet d'arriver, en fait, à une solitude, infime en ne comprenant pas pourquoi. Est-ce que c'est elle qui est en faute, Du et coup, en fait, tu es en train de dire que le fonctionnement les téléphones portables et en l'occurrence, plus récemment, maintenant les smartphones, bah, j'imagine, les smartphones, et les font réseaux sociaux, en fait, créent, font des changements dans un aspect social, mmh, là, en l'occurrence, à l'école, mais c'est ouais, vrai qu'on le constate, là, hein, par exemple, mmh, sur les réseaux sociaux en ouais, général, y compris on n'est pas obligé d'aller mmh, sur des enfants et pour encore voir. gamin, je sais que j'ai pas connu moi-même des harcèlements, mais j'en ai vu sans agir Oui, malheureusement. C'est ça aussi que des fois, ça me fait culpabiliser ou des fois, voilà, je voyais un harcèlement scolaire, mais mais toi-même, tu n'osais pas, par individualisme un peu, ouais, ouais. par Mmh. individualisme et de peur, en fait, qu'on vienne t'attaquer ensuite. Mais sauf que c'était à une époque où justement, il n'y avait pas le téléphone Bah, portable. moi, j'ai vécu ça en termes de harcèlement, j'ai moi-même vécu un peu, Mmh, enfin, pas qu'un peu, mais en vrai, mais par moment, en tout cas, plutôt période collège, pour être tout à fait transparent, et c'était déjà un sujet, mmh. assez Le téléphone lourd. portable était déjà là, Et le téléphone portable était là, mais c'était pas les smartphones. C'était, c'est ça. à l'époque, c'était le smartphone est arrivé avec l'iPhone. Moi, c'était au fin lycée, je crois que les quelques personnes avec des iPhones et tout le monde n'en avait pas. Mmh, Et donc moi, j'ai connu beaucoup de monde qu'avec déjà le téléphone, avec, les touches, ben, mmh. comme Ouais, si c'est tu ça, composes un ouais, les numéro, clics-claps, qui ouais. sont déjà dedans. Alors il y a eu d'abord les fameux Nokia 3310 et même des générations avant, après on a eu, avec la paix et cetera. Nokia a globalement été la boîte, tu vois, qui a vachement bien Mmh. marché avec ça, avant que iPhone arrive et là, Nokia a quasiment disparu, suite à ça. Ouais, c'est ça et depuis le smartphone, en fait, c'est vrai que moi, quand j'étais parti, du lycée, j'avais pas vu que ça, mais maintenant, il y a vu que maintenant, direct, les collégiens ont un téléphone Ouais. portable, un smartphone, il y a un harcèlement, et que c'est ça ce qui est, c'est dommage que ce Il soit y a une très variable, téléfilm ouais. mesque, Mmh. mais il y a des sujets intéressants sur comment l'élève en question qui harcèle, il ne conçoit pas qu'en fait, ce qu'il fait, il fait du mal. Oui, c'est-à-dire oui, il en est même pas, il est même pas au courant Mmh, et si est-ce que ça peut alors, toute considération à part, hein, parce que du coup, le sujet est plus complexe que ça, mais, on a par exemple des expériences, tu vois, où on fait du mal aux gens, comme par exemple Milgram et cetera, mmh. qui existent, où on va infliger dans Non, non, Milgram, ça tu va vois, pas sur et sur est-ce Milgram. qu'il y a un côté un peu pervers comme ça, où il y a d'autres gens qui participent à ça par soit leur présence, soit, Bah, à un moment, ils participent parce que en gros, ils ont créé, parce que c'est peut-être la un catalyseur la finalement, le fille avec téléphone ses portable. amis, elles ont créé un groupe Ouais, ensemble avec, tous les amis et ensuite après un moment, celle qui était amie en plus avec elle et en fait, où il y a un moment, la fille, elle a juste fait ça pour rigoler, tu vois? C'est juste ça, juste pour rigoler et sans voir une qu'en fait, mauvaise ça blague va en être, soi. Mmh, une mauvaise blague qui va poser des problèmes, juste après. et du coup, c'est déjà trop tard finalement. C'est déjà, trop tard. Colin, quand tu disais: «On est ensemble» dans le chat, c'était par rapport à quoi? Parce que j'ai perdu un peu le fil.
Enfin, ouais, hésite pas à nous dire. Mmh. Mais voilà, le problème, c'est que aussi vu que le film est très téléfilm, le rythme est comme un téléfilm. En fait, j'ai l'impression d'avoir regardé Clem. C'est horrible, le sujet est intéressant, mais le truc, c'est que le film m'a pas Il y a un je ouais, suis OK. pas resté, dessus parce que c'est fait de façon comme si tu regardais les annonces de l'État pour prévenir en cas de harcèlement, mais en film. Bah, surtout que moi, les derniers films que j'ai vus qui parlaient, ben, de problèmes scolaires, moi, j'en ai vu un qui est pas encore passé, que je vous invite à voir quand il sortira, qui s'appelle The Plague, Mmh. heu, qui est vraiment, un film que moi qui m'a pas mal marqué. Mais pareil, encore une fois, ça parlait pas c'était pas centré sur le téléphone et je trouve que c'est intéressant d'avoir cette approche-là. Ouais. Eh bien, bonjour à toi Claire. Jour. Par rapport du coup, Colin nous dit par rapport, à au harcèlement plutôt, ouais, subi au Ah, collège. subi, D'accord, ouais, OK. d'accord. OK, d'accord. Et ben, oui, ben, sur ce sujet qui est un peu lourd, Mmh. donc c'est dommage effectivement que le Bah film soit pas à la le hauteur, c'est truc, ça? il est pas Mmh. cinématographique, il est plus là pour justement prévenir. C'est intéressant, oui, c'est À de regarder prévenir. chez soi Mais finalement. voilà, c'est Mmh. plus à regarder chez soi et en vérité, le film, c'était même pas ça qui m'intéressait, c'est horrible ce que je veux dire, mais c'était parce qu'il y avait Emily Dequesne, dedans, dans son D'accord. dernier rôle. Alors que pourtant le sujet Oui, était le s intéressant. Mmh. mais en plus, elle joue, en fait, la mère de la victime, donc c'est aussi horrible où tu vois, en fait, la situation où elle ne sait pas même les parents, en fait, ils ne savent pas comment dire parce qu'aussi, même elle, elle se fait harceler, mais elle ne sait pas comment dire à ses parents que ça va mal, tu vois? Ouais. Il y a un truc, un resserrement de soi, mais comment je fais pour réagir à cette situation? Comment je fais pour, pour dire que je ne vais pas bien? Que qu'il y a une certaine honte en gros, qui est horrible, et ouais, c'est ça et en fait, en plus, elle a une séquence, qui moi m'a fait pleurer parce que, justement, le fait qu'elle soit morte, c'est encore plus touchant, en fait, quand tu vois cette scène-là, en fait. C'est horrible ce que mais voilà, le truc, c'est que émotionnellement, ça m'avait touché parce que il y avait un truc très, voilà, la dernière grâce en gros, d'Emily Dequesne, Ouais. dessus et ouais, ah mais c'est dommage parce que c'est ça aussi le problème, c'est que vu que c'était téléfilm, c'est que à part Emily Dequesne et l'acteur, qui joue le père, je ne sais plus son nom, ça m'énerve. Hem, En fait, tous les jeunes, ils jouent, mais comme s'ils jouaient des jeunes, Ouais. normal et il y a un truc faux, quoi. C'est tellement faux, en fait, Ouais, et le jeu est mauvais, quoi. à chaque fois Mmh. qu'ils font les sourcils, c'est bon, OK, ça se voit que bon. Mais voilà, je dis, ouais, c'est à voir, mais peut-être pas au cinéma Donc, pour chez ça. vous, Plus chez soi, malgré le fait que le sujet est intéressant, sur les plateformes, si ça sort sur les plateformes ouais, ou, bah, si ça passe à la télé, en fait. mmh. Bah, je crois que ouais, c'est ça, c'était produit par Netflix, donc peut-être ça passera sur Ah, Netflix. bah, j'imagine que oui, du coup. Oui. Mais après la chronologie? Mmh. Et ben, on va tout de suite passer à un autre film que tu as vu, qui s'appelle Ad Astra de James Gray Ah oui, ouais. et ben, bah, parle-nous-en, parle-nous Alors, de Ad Astra. Ad Astra, c'était un film que je l'avais vu au cinéma il y a ben, à sa sortie, mais je l'avais pas revu et je m'étais dit: Je voulais le revoir parce que, depuis j'avais C'est 2019? 2019 et puis surtout, en fait, revoir le fait que, quand même, ça date le dernier film où Brad Pitt joue un peu bien quand même. C'est Parce que en vérité, même là, déjà dans ce film, ça commençait à être son mimique où genre je suis un peu toujours un peu stoïque, voilà, je pars, je joue, je fais le strict minimum. Il y a un problème du fait que maintenant, c'est vrai que quand tu regardes Brad Pitt maintenant, il fait dans le strict minimum, dans son jeu. Tu vois pas la différence entre Babylone, Bullet Train ou, F1 quoi. Ouais, tu veux dire que ces films-là, finalement, sont moins bien que Seven, que Ad Astra Bah, déjà, Seven, il avait plus d'énergie. Attends, là, c'est autre et chose. Fight Club. Ouais, ouais. Non, mais maintenant, il est très dans le je m'en foutisme, du jeu et puis bon, je sais pas aussi avec ses histoires personnelles qui fait que peut-être maintenant Se repose-t-il sur ses acquis? voilà, il se repose sur ses acquis et c'est dommage parce que le sujet est intéressant parce que c'est un personnage qui est tout le temps
qui a un problème existentiel et que ce voyage où en gros il doit essayer de retrouver son père, donc en même temps voilà, très, spirituel, très justement sur la famille, d'essayer de voyager et de trouver le moyen de retrouver un lien avec l'existence qui était touchant, intéressant et puis quand même, il y a des plans, pour l'un des derniers films de SF de la dernière décennie, il y avait quand même des plans qui étaient vraiment, majestueux, beaux, enfin, il y a des choses, qui te marquent, et il y a un côté il y a atmosphérique qui te touche vraiment. OK. Mais l'inconvénient, c'est qu'il y a la voix off. Ah, Il y a une voix off et en trop plus, explicative? bah, en fait, elle explique des choses qui fait que l'image te suffisait amplement à comprendre ce qui se Ah, elle passait. raconte l'image. OK, parce que c'est pas ce genre de voix off qui enrichit, mais c'est Non, vraiment qui OK. n'enrichit pas du tout et le pire, j'ai lu une interview de James Gray où il dit que c'est même pas lui qui avait fait ça. C'est les producteurs qui ont imposé cette voix off. Donc le truc, c'est que Ah, donc c'est encore une fois, de temps en c temps, un producteur dit, «Ils vont pas comprendre, il faut, ajouter cette voix off pour qu'on comprenne», alors qu'en ouais, c'est fait, c'était ça, compréhensible. c'est, comme par exemple, Dark City où il y a cette voix off horrible, si vous avez vu la version cinéma, heu, qui justement te casse complètement le rythme, et là justement, en fait, des moments où tu es dans l'intensité, dans l'atmosphère, tu as ensuite Brad Pitt qui parle. Et ça te casse complètement le truc. Ce qui fait que Et maintenant, le héros va faire telle action. bah, c'est presque ça, quoi, c'est horrible, c'est presque ça. Il doit tout le temps expliquer ce qui se passe, alors qu'il n'y a vraiment pas besoin. Les images se suffisaient à lui-même. J'ai enlevé le son, je comprenais tout. Ça C'est m'a rapp c'est marrant parce que alors moi j'ai pas vu, Ad Astra, mais j'avais vu un film, qui était très mauvais, enfin au final, notamment en grande partie, à cause de sa voix off, qui était un film réalisé par la, par une des 2 réalisatrices de la série, Westworld et j'ai perdu le nom du ah, j'essaie de retrouver le titre du film. c'est pas avec Hugh Jackman, là? Si, si, c'est ça, Oh qui était purée, vraiment très mauvais dans une c'était long situation ce avec l'eau. film. Ouais, Mmh. où genre il devait retrouver il avait une machine qui lui permettait de se trouver la mémoire, enfin d'entrer dans Oui, la mémoire, tout ça. C'était long ça. ouais, en fait, l'idée de base du film pourrait être intéressante, mais Mmh. vraiment, le film est même si tu enlèves la voix off, est assez moyen Mmh. bof, mais la voix off, elle le plombe encore plus, quoi. C'est C'est ça. vraiment C'est trop et explicatif encore, est-ce ouais. que c'est un peu comme ce genre de film? J'essaie de retrouver le nom pour le chat, mais donc c'est Lisa Joy déjà, la Mmh. réalisatrice de ce film qui, pour moi, était un échec à cause de ça. C'est Réminiscence, voilà. Voilà. Et donc c'était son premier film parce qu'elle a fait que des séries Mmh et et elle a pas refait de film, d'ailleurs. ah Elle a fait une bah, nouvelle avec série, ça, Fallout, c'est compliqué, ouais. Ah, c'était elle, Fallout? Ah, entre autres. Je sais pas si elle est toute seule sur Fallout, mais voilà. je crois. Et du coup, moi, c'est justement parce que j'avais trouvé que Westworld, en tout cas la première saison de Westworld, a quand même un travail sur le scénario et la mise en scène qui est assez folle. Et je me suis dit: «Ce film va être bien» et non. Et Mmh. ouais, Réminiscence. Et voilà, du coup, la voix off Mmh. est vraiment plombe le Ah ouais, film. c'est ça la voix off, il faut vraiment que la voix off, elle soit bien si elle sert à la narration et elle ne te fait pas répéter ce que tu es en train de regarder. Et le problème, c'est qu'il répète ce qu'il est en train de regarder. Et ce qui est frustrant, c'est que ça aurait pu être un grand film de science-fiction et malheureusement, et dommage parce que c'est quand même la musique, elle est composée par Max Richter. C'est un compositeur qui justement fait de la musique très contemplative pour justement ressentir l'émotion et c'était parfait pour être dans le côté très atmosphérique, très dans l'espace. Oui, ben, tout à fait. Et ben non. Et bah non. Ben non, une voix off, Brad Pitt qui parle. Ouais, qui parle beaucoup trop et trop dépressif, Donc faut finalement, tu s'habiller. dis: «C'était un bon rôle de Brad Pitt, mais pas tant». Mmh. C'est le début, c'est le Bah, début du en fait, passage, c'est c'est ça? c'est c'est le début parce que quand tu regardes un peu ces films d'après, il y a vraiment un je m'en foutisme du jeu. Je dirais peut-être Babylone, il l'a essayé un peu, mais il y a toujours ce côté où il donne plus aucune émotion. Il en a rien à foutre. Ouais, donc attends, il y a Colin qui dit quelque chose dans le chat. Lisa Joy est avec Ah! Jonathan Nolan, donc le frère de. Tout à fait, parce que Jonathan Nolan a aussi été Mmh. Bah, je co-réal crois que c'est dessus. ça, je crois qu'en plus le film était produit par, le frère de Nolan. Et du coup, c'est fou parce que oui, Jonathan Nolan, donc qui a aussi co-scénarisé pas mal de films de Christopher Nolan, Mmh. enfin plusieurs. Donc il dit les deux premiers.
scénarios de ces films, ouais, de pas tous, je crois, mais pas mal, ouais. Mmh. Et Ouais, pour jusqu'à c The Dark voilà. Knight, je crois. Et oui, bah, c'est pour ça que moi j'avais beaucoup d'attentes parce que je me suis dit, les films en plus que, bah, de Christopher Nolan, ils ont tendance à se perdre parfois dans le scénario, surtout sur les derniers. Et le montage. Alors que Westworld, c'était vraiment maîtrisé sur la Mmh. première saison et c'était parfait, quoi. Enfin, j'ai rarement vu une maîtrise, aussi forte, tu vois, du matériau. Dommage que la suite nous montre que ça se perd plus, quoi. Mmh. Je crois que je suis resté jusqu'à la saison 2. Mais bref, c'est vrai Mais qu'on ouais, di on on en dit divague un rien. peu, on est sorti de Ad Astra, complètement. Et voilà, Ad Astra, je j'ai pas envie de dire que c'est un mauvais film, mais voilà, juste, c'est dommage parce qu'il y a des séquences quand même, où James Gray, il avait mis les moyens. En plus, c'est écrit par James Gray, donc il y avait de l'importance et je pense le fait qu'on lui a volé, son film, quoi, c'est encore plus frustrant que d'imaginer de ce qu'aurait pu être le film, en fait. Et voilà. Et ben, là, maintenant, on va changer d'ambiance Mmh. et mais on reste un peu sur de l'américain parce que c'est aussi un ancien film aussi qui est un film qui est plutôt assez populaire, comédie musicale, donc de Phyllida Lloyd, qui avait réalisé notamment La Dame de fer, dont tu parlais la semaine dernière, je crois. On en Non, a Vincent, il avait vu, Vincent en parlait ouais. la semaine dernière et Attends, je vais le faire. il s'agit de Mamma Mia. Donc, Mmh. Mamma Mia, film, dans lequel on va retrouver encore Meryl Streep, donc, qui est actuellement dans les rétrospectives de l'Institut Lumière. Elle joue en gros la gérante, enfin la personne qui fait un peu tout, dans cet hôtel, qui a un peu du mal à tenir debout et sa fille, qui, qui sait pas qui est son père. Et on va se retrouver avec 3 anciens compagnons de sa mère Ouais, symptômes classiques, quoi, qui c'est vont qui vont venir, passer du temps, dans cet hôtel, un mmh, peu, hem, sachant que sa mère est pas au courant, globalement. C'est oui. ça le pitch du film et on va se retrouver avec, bah, tout un tas de musique populaire, Pas de ABBA, tout simplement. notamment, ABBA, ouais. Alors j'ai un message de Colin: «Westworld pour ses 2 premières saisons, la suite reste sympa, mais voilà», oui. Oui, les 2 premiers, la deuxième aussi est Mmh. Bah, c bref. ouais. Donc moi ce que je trouve que d'un point de vue, des musiques déjà, tout n'est pas j'ai regardé un peu, mais c'est pas forcément complètement, c'est un peu discontinu sur les musiques. Il y a pas par moment, on va en mettre plusieurs à la suite Mmh. et par moment moins. Donc ça, c'est plus pour, le tempo un peu du film. Et les chansons utilisées, c'est vrai que ça fait longtemps que je l'avais pas vu, parce que je crois que j'ai jamais regardé jusqu'au bout parce que ça me saoulait. Ah! Bah, moi, je trouve que Mais il y a un moment où effectivement, il y a un petit ventre mou, je suis d'accord. est-ce que les chansons, Mais en fait, elles sont utilisées pour faire développer l'histoire? elles C'est sont pas une chanson juste pour chanter, quoi? bah, il y a un peu les 2, mais globalement, ça essaye d'être un peu dans le thème quand même. Ça, parce que Mais je me oui, ça souvenais prend un plus peu de parce que liberté, clairement, ouais. mais en gros, non, ça essaye de suivre quand même la narration. Hem, Moi, je trouve que le film arrive à reste, assez correct en termes de chorégraphie, ça Mmh. fonctionne bien. C'est pas, non plus une grande claque qu'on pourrait s'attendre, mais il y a la salle était assez pleine quand je l'ai vu, Ah ouais. le film est quand même assez populaire. Je pense que l'ambiance joue, sur le fait que le ressenti est correct. Oui, c'est ça, bah, comme Claire dit dans le chat, Un feel c'est good feel movie. good. Donc dans l'ensemble, c'est plutôt correct. Je sais qu'il y a eu une suite qui a été moins appréciée, apparemment. Et qui sont en préparation pour un troisième. Ah d'accord, donc c'est que ça va quand même un peu marcher. Mmh. Hem et que la suite, c'était quoi? C'était Here We Go Again, ouais, Mmh. de 2018. Mais en vrai, le truc, le film, il avait un début, un milieu et une fin. C'est vrai que Oui, et c comme beaucoup de films. et le truc, c'est Oui, mais il y a quand même ça dans le film. mais il y a ce truc du fait que ce film-là, tu le vois pas faire une suite. Ah oui, autre truc que j'ai pas dit dans le film, la fille, elle elle prétend se marier avec, un jeune homme aussi, ça, c'est important. Mmh. Et il va y avoir tout ce jeu
entre qui est son père, heu, sa mère un peu Qui évite. qui a ses tracas du quotidien, mais qui enfin, c'est un côté un peu familial quand même sur ça, voilà. Mmh. Donc voilà, donc il y a ça. La suite est un séquel et un préquel en même temps. Oh, oh, oh putain. Oula, Oh mon Dieu. ça fait un peu peur, hein, quand même, Oh là là, j'ai jamais osé voir la suite, J'ai mmh. bien aimé la reprise des paroles pour qu'on oui, c'est ça, oui, c'est ça, exactement. Les musiques, elles sont pas telles quelles, elles sont réadaptées quand même, au Mmh. contexte du film. C'est pour ça, je pense que ça correspond mieux au scénario et moi, les seuls trucs que je trouvais un peu alors là, ce que j'ai envie de dire, c'est si vous voulez aller voir Mamma Mia et pas être spoilé, et bah, peut-être qu'il va pas falloir entendre ce que je vais dire par la suite parce que je vais dire un tout petit truc qui est vers la fin, mais c'est quelque chose pour que j'ai besoin de dire. Donc n'hésitez pas à aller boire un café et revenir plus tard, il y a pas de On problème. suit l'histoire de la Et fille sur l'île grecque et on voit l'histoire de sa mère quand elle était jeune en flashback. oui, c'est ça. Ça, c'est sur le premier Mamma Mia Non, non, ou le ça sur le deuxième? premier Mamma Mia, on voit pas ce qui se passe Ah, c'est le deuxième alors. on voit pas dans le premier. Donc du coup, c'est normal qu'ils aillent explorer ça. Mais alors là, c'est l'histoire de la fille sur l'île grecque. Ah d'accord, donc ça se passe après? Oui, ouais, donc c'est la suite, c'est l'épisode 2 là alors. Ouais, parce que là, du coup, dans la suite, là oh non, je savais pas que la mère était décédée dans la suite. Oh non, Meryl Streep, où es-tu? Elle avait peut-être pas un assez gros cachet, du coup? Qu'est-ce qui se passe? Ouh là Mais on là voit là. dans son histoire quand elle était oui, pour ma mère ah! Elle a pas dû avoir été assez bien Ah payée, ouais. je Bon après pense. c'est pas grave qu'on se fait Bref, spoiler pour ça, tout le monde elle a oublié le 2 alors, hein. Mais à bon, rencontre comme du tu dis, troisième le type, 1, ouais. tout le monde encore s'en souvient encore de celui-là. Donc, dans le un, moi, le truc qui me gêne un peu, c'est vers la fin du film. Donc, encore une fois, si vous n'êtes pas parti en pause, allez-y. Et ben, en fait, il se trouve que la fille, elle est censée se marier avec le garçon, son copain. Mais Elle choisit de pas se marier, ah, mmh. pas de chance, mais elle le fait volontairement. Donc ça, c'est assez intéressant comme message. Ça, j'ai rien à dire là-dessus. Et là, en fait, c'est la mère va se marier de manière surprise avec un des 3 qui se trouve être le père, je crois d'ailleurs de la fille, Mmh. dans le film, mais c'est pas tant important, ça parce qu'ils se marient ensemble parce qu'ils s'aiment. Ils s'aiment un peu vite, hein, quand même, parce qu'ils se Mmh. détestaient genre 2 scènes plus tôt. Oui, bon, ça, c'est dans les Heu comédies dramatiques, heu romantiques, il y a toujours un peu ça. et en fait, ce passage-là, moi, je le trouve assez, assez glauque, vu maintenant. Alors peut-être qu'avant ça passait mieux, mais là je le trouve assez glauque C'est parce quand que, même années y 2000, compris hein, alors je sais bon, plus quel est le nom de l'acteur, si Claire tu l'as, dans le chat, hésite pas à le dire. Il y a ce côté, son sourire et cetera, le côté, feel good dans l'aboutissement, masque, je trouve, un côté assez nocif parce qu'on a voulu construire tout un film autour, ben, de personnalités fortes, féminines et cetera et à la fin ça termine comme, bah, c'est le mec qui prend la main, et qui se oui, marie bah, en fait, et alors elle qu'en s'est fait réalité, il y a t séduire, voilà, ouais, mais il y a tout à reprocher au gars, en fait, avant, donc c'est un peu dommage. Mais bon, mmh, je trouve que c'est un peu difficile, d'accepter ça, tu vois? J'aurais préféré qu'elle prenne plus son indépendance, tu vois? Enfin, mmh, ouais, ouais. et à la limite, qu'elle rencontre quelqu'un d'autre de mieux, quoi. Mais bon. Puis ça doit être ça, ouais, Pierre Brosnan. Heu, enfin bref, du coup, ce côté un peu on veut finir par un moment feel good, mais qui, moi, me paraît hyper glauque, tu Mmh, vois? Comme ça, je trouve ça ça fait bizarre. mmh. Donc voilà, sur Mamma Mia qui en somme est plutôt un film sympathique, on va dire, Qui où on tient passe les un bon années quoi, moment, encore, qui hein. fonctionne, Mmh. qui arrive à avoir un rythme qui est OK, même si je pense qu'il y a un ventre mou, tu as raison. Mais globalement, voilà. Donc est-ce qu'on continuerait pas Ouais. avec un autre film avec Meryl Streep? Il Un était passé film au ciné aussi qui celui-là, est passé, qui est passé à l'Institut Lumière cette semaine. C'est pour ça moi, je suis pas allé le revoir cette semaine, mais je pensais que c'était important d'en parler. J'ai pas trouvé ça hyper glauque. OK. Bah, ouais, non, mais je pense qu'on peut ne pas trouver ça hyper glauque. Moi, je l'ai trouvé un peu glauque, mais je comprends qu'on puisse pas le trouver glauque. Et le film donc, dont on va parler, c'est Don't Look Up Danny Cosmic, film d'Adam McKay. Donc film qui est dans le registre de la comédie. Oui, tu peux mettre Don't Look Up, c'est le sous-titre, Danny Cosmic.
Et en gros, l'idée, c'est qu'il y a une menace d'un astéroïde, ou en tout cas un objet, qui va Ouais. percuter la Terre. Mmh. Et bah, comment les scientifiques vont venir amener cette info et comment vont percevoir cette information Mmh. euh, le gouvernement, les Les personnes, les journalistes, gens, les les médias. journalistes. Et une fois que ça, si ou si c'est pas révélé, comment le grand public va le percevoir euh, et comment ça va être pris en main, etc. Donc il y a vraiment ce côté politique qui est exprimé dans cette Mmh. comédie, médiatique aussi, C'est ça. et, et le côté un peu vu des personnes bah, qui sont... en fait, on est avec les personnes qui sont les scientifiques dans le Ouais. film. On les suit eux, avec tout ce bazar qu'il y a autour d'eux. Et il y a un petit côté, on peut faire une référence un peu à Idiocratie, qui Mmh. peut Bah, être... c'est une satire voilà, sociale, encore c'est une ça. fois. C'est une histoire de l'Amérique, si on veut, même si ça va dans le burlesque, mais après, c'est ça qui est triste, c'est que certaines choses qui sont dites dans le film, dans la réalité, c'est arrivé. Donc en gros, Oui, en en fait, le fait, film, il paraît beaucoup il est moins... trop gentillet par rapport à la grossièreté ou le C'est grotesque ça. du monde de Là, maintenant. dans le film, alors les acteurs jouent bien, hein. On va retrouver Leonardo DiCaprio, qui joue le scientifique professeur d'astronomie. On va retrouver Jennifer Lawrence, qui joue la doctorante, donc là, la partie Ouais. scientifique un peu. On va retrouver Rob Morgan, qui joue le chef du bureau de coordination de défense planétaire. On va retrouver Meryl Streep, donc, qui joue la présidente des États-Unis. Mmh. Mais ce qui est... En fait, Meryl Streep, dans le film, euh, elle a, même si elle a un côté républicain, c'est un personnage qui est beaucoup moins. En fait, Donald Trump aujourd'hui est un personnage qui est hyper marquant par ses interventions Mmh. publiques, etc. Meryl Streep est beaucoup plus dans la réserve dans ce film. Elle se met moins en avant sur les réseaux, même si quand elle se met en avant, elle vient Bah, après, dans le est-ce déni, qu'elle ne etc. serait pas une représentation des hommes politiques, qu'elle ne représente pas le trumpiste, mais juste la politique en général sur les faits où Mm. il y a un événement qui se passe et comment ils Mm. agissent à chaque fois. Et là, je vois Claire qui dit dans le chat, c'est ironique d'avoir Donald Trump comme président après la sortie de ce film. Oui, totalement. Mmh. On voit quand même que le film, il essaye de se moquer d'un truc qui pourrait arriver, et il essaye de tirer le trait. Et la réalité, comme tu dis, Oui, la réalité elle rattrape vient le rattraper. et Et se même décuple encore. et C'est le horrible. personnage de Donald Trump est encore plus limite. Si on devait dire que c'était un personnage joué, Donald Trump serait un personnage encore plus grossier Ah dans oui, son jeu c'est par rapport impossible. au film. Je Même veux dire. South Park, ils peuvent pas, ne peut même pas le caricaturer. Mm. Donc, Et tout à fait, il est lui aussi, Trump, dans le déni du réchauffement mmh, climatique, enfin du réchauffement en tout cas du dérèglement. Et, avec tout un tas d'autres personnes d'ailleurs dans le gouvernement, autour du c'est gouvernement ça. américain. Et du coup, en fait, le film bah, qui est Don't Look Up, si on le regarde aujourd'hui, on se dit, mais on peut se dire, mais c'est pire en fait, c'est pire que dans le film. Oui, C'est-à-dire que si c'est ça ça. arrivait vraiment, ça serait pire parce que là, il y a même un autre personnage qui joue bah, le rôle de ceux qui va les sauver parce qu'il est un riche milliardaire qui a un peu un Mmh. mélange, non pas de Elon Musk qui aujourd'hui, on pourrait faire le rapprochement avec Elon Musk, mais Bah, le là, truc, il est le cliché mm, des ultra riches, quoi. c'est ça. Mais du coup, là, il est le cliché des ultra riches, mais plutôt d'autres ultra riches, un peu un mélange de Bah, il est Steve très Steve Jobs. Jobs, voilà, très Steve Il y a Jobs. un côté très Steve Jobs dans la voix, très posé, etc. Et il y a un côté aussi, comment il s'appelle Il Jeff Bezos, un peu, un Mmh. mélange entre les Bah, deux. le voyage de l'espace, tout ça, ouais. Bon après, Musk, il l'avait aussi, mais Il bon, peut y c'est avoir plus, aussi un peu de mélange de Bill Gates, mais on voit encore ces milliardaires qui sont pas là pour faire le buzz. En fait, ils sont là parce que non, mais on a développé quelque chose, mmh, que c'est la révolution, ouais, c'est pour se trop faire du bien. fric beaucoup, ouais. Mais il n'y a pas ce côté. En fait, il y a pas tant, il y a beaucoup moins le côté réseaux sociaux qu'on voit aujourd'hui dans la Mmh. réalité Bah, explorée que dans le film. C'est plus les médias. il y avait un Ouais. moment ça, justement, quand tu vois les personnages qui réagissent, face aux médias,
comme ils sont Oui, critiqués, justement, juste après leur réaction. oui, mais on voit pas genre Trump, il utilise les réseaux sociaux. Ouais, tu parles Eux, des personnages politiques qui ils utilisent l'utilisent. beaucoup moins les réseaux sociaux que les personnes Bah, il y a toujours ce habituellement. Mmh. problème où j'ai l'impression que dans le cinéma, ils essayent pas trop de mettre en force le problème des réseaux sociaux. Ils se limitent un peu, même déjà, je crois qu'en plus, quand le film était sorti, je crois que TikTok était sorti et tu pas cette impression qu'il y a TikTok, dans le film, ils utilisent Instagram, quoi. Ah non, mais oui, oui, le TikTok était pas populaire, je pense, à ce Ah si, moment-là. si, attends, Oui, mais bah, s pas dans le cinéma, pardon. Le mmh, cinéma était peut-être pas aussi mais populaire. même Mais c'est il y a maintenant, pas longtemps, le film date de 2021 quand même, hein. ouais, bah, c'est ça faisait bah, Ça fait 4 ans. je me souviens que TikTok, même quand Trump, il était encore au pouvoir en 2020, il en parlait pour l'interdire, hein, ça existait déjà TikTok. Oui, tout à fait, tout à fait. Mmh. Et il y a aussi TikTok qui voulait pas qu'il y ait une instance américaine de TikTok qui soit différente de l'instance, Mmh. chinoise. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que, c'est je me souviens que quand le film était sorti, il y en avait beaucoup qui n'avaient pas aimé le côté grotesque, que c'était Bah, pas peut-être qu'ils vont l'aimer maintenant. réaliste alors que maintenant, Ils vont se dire que c'est pas réaliste. Moi, maintenant, j'ai l'impression que ce film est limite trop mou par rapport à la bah, il est réalité, maintenant il est d'aujourd'hui. mou, il est c'est horrible. Bah, après aussi, il y a toujours ce problème que, c'est ce que j'ai remarqué quand beaucoup de cinéastes fait quand un cinéaste fait un film sur les plateformes, il a de la liberté, mais il y a toujours ce côté, il est pas assez bon que ce qu'il faisait au cinéma. J'ai remarqué Ouais. ça pour The Irishman par Martin Scorsese. Bon, il y a que Del Toro où c'est passé le Pinocchio. Bon, après, c'est ça le problème, c'est que je les ai vus j'ai réussi à les voir au cinéma dans les festivals, donc c'est peut-être, différent, mais à chaque fois qu'il y a un film, Netflix, film, Prime Video, par un réalisateur reconnu, quand je les vois, il y a un manque de trucs où j'ai l'impression: «D'accord, vous avez plus de liberté, mais je ne vois pas l'osmose en gros, qu'il y a avant». Et il y a Claire qui nous demande quel est notre film préféré de la semaine. Alors, est-ce que vous passerez pas au dernier film et après, on vient Mmh. parler Ouais. en conclusion de notre film bah, qu'on veut peut-être mettre en avant. Je sais pas si c'est préféré ou mettre en avant, parce qu'il y a des films que je trouve marquants, mais qui sont pas forcément des films très agréables, mais je veux bien Mmh. en parler après. Et du coup, est-ce que on passerait pas au film suivant ou tu veux encore dire un truc sur... Non, bah, c'est bon, hein. Donc, Don't Look Up, allez quand même le voir. Je pense que c'est intéressant de le revoir. Moi, je ne l'ai pas revu malheureusement depuis sa sortie. Mmh. Mais maintenant qu'on a le recul de ce qui s'est passé après ce film, ça peut être quand même intéressant d'y jeter un coup d'œil. Parce qu'à mon avis, on n'a peut-être pas la même perception du Oui, film. parce que aussi c'est ça, la météorite, c'était un peu la représentation du Covid, aussi. Oui, tout à fait. C'est une période où le Covid était très Mais présent. qu'on peut représenter comme autre catastrophe, justement. Donc Mm. la catastrophe environnementale, Mm. en C'est fait, ça. la météorite représente, en fait, la catastrophe qui peut arriver sur Terre. Et Comment tu réagis à cette Et catastrophe? effectivement, aujourd'hui, on le rapprocherait plutôt, comme tu dis, du dérèglement climatique, là où à l'époque, on était en plein dans le Covid, donc Ouais, on voyait plus la menace liée à l'épidémie. Même si la trame, je trouve que c'est là où c'est intéressant et le film peut devenir beaucoup plus intemporel, c'est parce que justement, la menace cosmique utilisée, elle peut intervenir à mmh. n'importe quand dans le Et temps, et quoi. puis ce qui me marque aussi, c'est les médias où en fait les personnages sont différents à la télévision et hors de la télévision. La journaliste jouée par justement, Cate Blanchett, où, elle a un sourire très, flippant et d'un coup elle est une autre personne quand elle est hors de la caméra. Mm. Qui a le fait où justement ils portent un masque pour, quand ils veulent présenter les informations, mais qui se réduisent à ne pas dire toute la vérité. Bon après ensuite ça devient complotiste, c'est triste, mais bon, Alors, je j'ai pas sûr d'avoir compris toute ta question, mais en tout cas, on va faire une émission, je pense, sur le festival, suite au Festival Lumière, mais pas pendant le Festival Lumière, ici. Des collabos sur les films français. Et je sais pas si j'ai bien compris la question. Mais, en tout cas, suite au Festival Lumière, bah, on va faire une émission ou peut-être qu'on va mmh, revenir sur le festival. C'est ouais, pas on verra. impossible et hésite pas à venir, il y a pas de Mmh. problème. Et d'ailleurs, on a ben, justement, c'est bien parce qu'on va pouvoir parler un peu du Bah, du festival. dernier film, ouais, Parce que le dernier film qu'on a listé, c'est un film qui va être pendant le festival, c'est-à-dire Le Dernier des Mohicans de Michael Mann. de Michael Mann qui reçoit le prix Lumière.
Donc, bah, je peux l'écrire si tu veux parce que c'est toi qui as vu le Oui. film, moi je l'ai pas vu. Bah, en fait, c'était un des films où malheureusement, bah, j'ai dû faire des choix. Soit je devais le voir, soit Je crois que tiens, hein? qu'elle a répondu, mais j'ai pas lu le livre encore. Ah, collab, Ah oui, pas entre nous collab. 2. Oui, c'est ça. Bah, qui sait, hein? Hem, Bah, en fait, le film, voilà, c'était vu que c'est la période Michael Mann, je commence à rattraper certains films que j'ai pas pu avoir de place, pour le Festival Lumière et celui-là, il était intéressant parce que c'était la période où justement c'est après Manhunter et en plus c'est avant Heat et que quand même, question film historique, sur les Indiens, il va à fond dans le côté héroïque, dans le côté, grande fresque, d'aventure, sur, Il y des a un côté des épique, quoi. personnages. Il y a bah, déjà, la musique de Trevor Jones, elle fait tout pour que ça soit hippique, que ce soit, épique, pardon, épique, où, tout est là pour justement, voir des héros, des personnages qui sont en quête, justement de liberté. Parce qu'en gros, le personnage de Daniel Day-Lewis, qui je crois que c'est ça, j'ai jamais réussi à me rappeler, mais je crois que ce n'est pas totalement un Indien, mais il a été adopté par des Indiens Ouais, et donc le fait que là, dans l'histoire, il y a un conflit entre la France et l'Angleterre pour avoir l'Amérique, donc c'est une histoire d'Amérique avant justement, la Grande Guerre, pour, la liberté des Américains et tout le long, en fait, c'est vrai qu'on a cette guerre-là, mais elle se concentre plus, beaucoup sur, les personnages, donc le personnage de Day-Lewis, la femme, qui l'aide, justement, à un moment et où en fait l'antagoniste, l'autre peuple qui est là justement qui est justement le contraire de lui. Lui, il est là que pour vivre en paix. Lui, il est là que pour vivre pour la guerre, pour la destruction, de n'importe quel personnage que ce soit et il y a aussi cette importance, justement de il y avait une phrase à un moment qui m'avait marqué où justement: «À qui est cette terre d'Amérique?» Parce que le truc, c'est que normalement, c'est aux Indiens, mais on leur a volé leur terre. ouais. Et tout le long, il y a une quête existentielle justement où justement ce sont les derniers des Mohicans, le dernier peuple qu'on a, ensemble qui doit vivre Après, sur, c'est le dernier des Mohicans, le bah titre du film. Du coup, est-ce que c'est vrai en c'est fait, je crois qu'en anglais, c'est The Last Mohicans. ah Il OK, y a un S, justement, parce que en fait, les 2 Mohicans parce qu'en fait, il y a 3 Mohicans, il y a, Daniel Day-Lewis, mais il est pas vraiment un Mohican vu qu'il est plus, anglais, enfin c'est quelqu'un qui a été adopté. Donc il est avec, un père et son fils qui l'ont adopté. Et OK. c'est eux, en fait, les derniers. Mais juste, ça voulait Mais ils sont regrouper, quand même les plusieurs et du les coup, c'est le titre français qui est un peu foireux, quoi. ouais, C'est parce ça que le truc. le dernier des Mohicans, C'est vendeur, tu vois? ouais, mais c'est ça. Il y en a plus qu'un, tu vois? Mmh. Et puis, question mise en scène, vu que c'est pas encore le moment où Michael Mann va beaucoup utiliser le numérique pour être, vraiment dans le côté, très vrai, cinématographiquement, il y a des plans qui sont magnifiques, il y a des plans intenses. La séquence finale, où tu as, un combat énorme entre les 2 peuples indiens, elle est vraiment, d'une force. En fait, chaque tir, tu sens le coup et hop, tu sens le montage ensuite, où il y a vraiment une bonne préparation de montage et de l'action pour être happé par chaque acte, justement et puis, question dramaturgie, il y a là, c'est un film américain, mais c'est pas genre un film américain où, oh, voilà, ils vont tous s'en sortir, Ah, c'est pas comme La Forteresse Noire, quoi. Ah non, pardon. ah, c'est une autre histoire ça. C'est trop dur cette histoire-là, la forcerie noire. Non, non, je pense même qu'il veut l'oublier. Je sais même pas comment il va réagir s'il doit en parler encore de cette Bah, forteresse. pourtant, il le repasse en plus en restauré, donc Ouais, mais mais bref, on voilà. divague. Mais ouais, c'est un film où je sais pas si on peut dire que parmi les films de Michael Mann, c'est un film dont on parle souvent. Bah, c'est un film qui qu'on pense pas forcément à Michael Mann, en plus, en pensant au titre du film. On Mmh. pense que c'est un grand film américain, je pense. Ouais. Mais par exemple, Collatéral, moi, je dis: «Tiens, c'est Michael Mann». Mmh. Le dernier des Mohicans, si on m'avait pas dit que c'était Michael Mann, sachant que j'ai pas vu le film,
J'aurais pas su que c'était Michael Mann, Bah, quoi. en fait, il y a beaucoup cette importance du bleu, bien que là, cette fois, c'est beaucoup plus sur le vert parce qu'il filme les montagnes, il filme la verdure. Il y a ce besoin, bah, c'est ça, bon, on revient toujours un peu quand c'est un peu côté western, revenir à John Ford, trouver un peu l'horizon, de filmer un plan qui te perçoit l'horizon tout au long, mais en même temps, il y a ce côté un peu empli, de beauté, sur, ce qu'il veut montrer et ouais, bah, ce film tient encore la route, maintenant, bah, c'est toujours ça aussi, ce qui est fou, c'est qu'il tient encore, hein, malgré les années, hein. Il tient encore la route et après ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a un moment parce que vu qu'il y a des Français, à un moment, tu vois les acteurs anglais parler en français. Donc c'est assez drôle, même ils ont mis, les sous-titres en anglais, parce qu'ils parlent anglais avec français avec l'accent anglais, donc on comprend pas tout à fait. Ah! Ça arrive un peu, ouais, dans certains films. Moi, un des derniers films où ça m'avait un peu perturbé, c'était La femme de Tchaïkovski de Serebrennikov, qui est pas du tout un film américain, mais où pareil, il y a un Français, Qui n'est pas qui est totalement joué, français, mais ouais. c'est pas par des Français, du coup ça s'entend. C'est rigolo. Mais ça veut dire que nous, c'est pareil, tu vois? Je sais qu'il y a aussi, je crois que c'est Breaking Bad, ou il y a d'autres séries Mmh. où, apparemment c'est l'espagnol qui est très mal joué, et nous on s'en rend pas compte, Mmh. mais Ouais, les bah, ouais, Espagnols c'est s'en ça. rendent compte, par exemple. Mais c'est ça aussi, il y a beaucoup une importance, de la langue. Bon, c'est pas comme par exemple un John McTiernan où d'un coup de montage, il fait que tu vas comprendre la langue, indienne, hein. Donc il laisse quand même la langue indienne dessus, avec les sous-titres qui viennent et en même temps, des fois, tu dois essayer C'est-à-dire que des Américains qui vont voir le film vont devoir lire des ils sous-titres? vont devoir lire des Ah sous-titres. mince. Je crois que c'est pour ça que ça a pas marché. Ah! Son meilleur film, La femme de Tchaïkovski. Ah, toi, tu trouves? Moi, je trouve que c'est un excellent film, La femme de Tchaïkovski, mis à part, enfin, c'était, Ah, c'était sur, ça, La femme de Tchaïkovski, je viens de Tchaïkovski. me Ouais, ouais, souvenir. qui était le film de Serebrennikov. Moi, Pa j'ai parce eu qu'il y a l'occasion de le voir, parce que ça, je il me est souviens sorti plus. en Il y a il y compétition, a il y a il y a un personnage à Cannes. français qui parle, qui En fait, c'est le tout début du film. C'est des Mais non, son meilleur film, La femme de Tchaïkovski. bon, Alors, on attend qu'il écrive faut qu'on peut-être. attende parce que soit tu parles de 2 choses différentes et on comprend pas, du coup, je sais pas. Du coup, la femme de Tchaïkovski, oui, D'acc c'est au tout début, c'est ouais. au tout Je début me du souvenais film plus, où ça parle. Mais parce que bref, vu qu'il parle tout en c'est pas du russe, ouais, Michael c'est Mann, ça. donc. Mmh. Et au passage, Serebrennikov sort un autre film. Des Français qui sous-titrent des films québécois. Ah, bah, le truc, c'est que dans le film, ce sont des Français. Les Ah oui, Québécois ne sont pas encore les Québécois, ils arriveront après, quoi. Vu que c'est une histoire qui se passe en 1757, mais donc c'est le début de la conquête de l'Amérique, où il y a le conflit entre, les Anglais et les Français avant. Mais c'est vrai que ça me fait penser que le fait qu'on sous-titre des films québécois, alors qu'il y a plein de moments où des fois c'est Mmh. complètement compréhensible tout le long et on sous-titre. Ouais. Des fois, on a un passage de discussion dans certains films, même où il y a un dialogue entre un Québécois et un Français, et le Québécois est totalement compréhensible, il y a Oui. aucun doute, enfin, Oh, il c'est y a tout juste à fait des lisible. expressions qu'on comprend pas, mais bon après, Mais même, c'est. Non, mais des fois, tout est compréhensible et mmh. il sous-titre l'un et pas l'autre, et on se dit, mais ça a aucun Ouais, sens. bah, dans les Tu vois, Xavier Dolan, c'est ça, hein, quand tu Ah, il vois, sous-titre ah bah, c'est j'ai pas vu. québécois donc si tu vois Mommy, ils traduisent, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Mommy, mais Mommy, je sais pas si j'avais c'était. On pouvait. Moi, je l'avais vu chez moi, mais je sais pas Bah, si. i Je me rappelle non, plus qu'il non, y avait non, non, sous-titres. le problème, c'est que le sous-titre y est et tu peux pas enlever le sous-titre. Ah, d'accord, ok, C'est bah. vraiment un sous-titre qu'il laisse. Mmh. Mais ça m'a pas marqué quand je l'avais vu à l'époque chez moi, mais ça fait Mmh. longtemps, hein, que je l'ai vu. C'est ça. Quand je regardais encore des films chez moi. Mmh mh. Longtemps. Ouais, donc alors attends, on revient, j'ai dit Michael Mann. Ouais, bah, je pense qu'on est pas mal. Mmh. Donc, Festival Lumière, du 11 au 19 octobre, Ouais, remise du prix à Michael Mann. Ça sera l'occasion de revoir Le Dernier des Mohicans, entre autres, c'est ça et et tout un tas d'ailleurs, d'autres on films. sait enfin, parce qu'on ne savait pas, la dernière fois, pour Ferrari sera pour la remise du prix. Donc c'était vraiment, Ah, je pensais que ça allait être ça parce qu'il y avait qu'un slot un seul bah, c'était le qui seul me film où on semblait avait être rien, OK quoi. pour passer Ferrari, Bah, ouais. après je dis
c'est bien parce que c'est le seul film où c'est dommage qu'il soit sur plateforme et Bah, genre c'était un des f des une des places qui était pas en vente mmh, et en même temps qui avait un film surprise qu'on sait chaque année. Donc ouais, il y a plusieurs séances comme ça où il y a un film qui est pas annoncé. Il y a le début du film, le début du festival, la première séance, mais il passe rarement un film du prix et le film de clôture qui là c'était Hit, donc du coup ouais, c'était c'était sûr que c'était évident. pas elle et du coup il restait plus que cette séance-là. Mmh. Alors attends, c'est quoi? Merci au bonimenteur de repasser sur Sur couper, Coupe c'est sympa. Ah, bah, et De rien. et Ah ben bah, merci comme ça commence à à s'habituer, hein. et ben merci à vous d'ailleurs, d'avoir suivi cette émission. Mmh. Donc on arrive à la fin et c'est quoi l'émission déjà qu'on vient de regarder? Alors attends, je crois que ça commence par un C. C'est pas culotte? Ah non, Non, ah non, attends, c'est, coupé.